c'est vraiment remarquable ce que vous faites. J'ai vraiment hâte de vous écouter. Pour passer l'année avec vous, de vous suivre non-stop. J'aime beaucoup ce que vous faites, messieurs. Continuez. C'est vous autres la référence pour le Marvel au Québec. We are Groot. Mon nom est Maxime Bezo. I am Iron Man. Mon nom est Francis Côté. Mon nom est Marc-André Sauvé. Mon nom est Jonathan de Moscovaki. Avengers! Bienvenue dans Jazz Marvel. Mon nom est Maxime Bezo. Mon nom est Francis Côté. Mon nom est Jonathan de Moscovaki. J'espère que tout le monde va bien cette semaine. Comme que vous avez su pour la semaine passée, moi j'ai manqué d'internet, donc cette semaine j'emprunte l'internet de Frank en plus d'occuper son temps. J'espère que tout le monde va bien cette semaine. Ça a été une excellente semaine. On a eu tout plein de nouvelles pour qu'est-ce qui est des sorties PlayStation. On a eu des nouvelles aussi par rapport aux Emmy Awards avec WandaVision, une excellente nouvelle. Et aussi, on peut continuer avec les histoires qu'il y a eu avec Shang-Chi, puis le box-office qui avance, puis tout ça, qui augure bien. Donc, on va commencer par la première nouvelle qui était la présentation PlayStation. Fait que, Frank, t'es comme notre geek boy. Man, c'était vraiment dur parce que je travaillais quand il y avait la conférence PlayStation, puis je voulais pas juste l'écouter audio. Fait que tout le long, toute la journée, là, on n'arrêtait pas de voir pendant la conférence en après-midi. Là, tout le monde était comme oh shit, je suis comme yo, arrêtez, arrêtez, je veux rien savoir, mais tu sais, mettons Wolverine, je le savais parce qu'il y avait eu un leak qui était sorti à propos de ça. Ah ouais? Ouais, Hey, moi, ça a été une puis- surprise totale. Là. Bon, moi, mais je le savais, mais tu sais, comme t'es jamais sûr, tu comprends-tu? Ouais. Comme là, en ce moment, il y aurait un jeu de Punisher aussi qui est en préparation. Oh! Est-ce que c'est un leak ou est-ce que c'est un fake? Ouais. Fait que t'es jamais sûr jusqu'à temps que ça soit 100%, tu comprends? T'imagines un genre de jeu de Punisher à la Hitman ou quoi C'est de ça, même, là. c'est ça, là, c'est genre... Fait par tu rentres Insomniac dans des- aussi? Je sais pas c'est par, je Ok, sais ça, pas tu c'est sais par pas. qui, mais tout ce que je sais, c'est que c'est en préparation. Sauf que est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Puis la même affaire pour Wolverine. J'étais tellement... Là, quand tu sais, Venom, pas tant surpris. On le savait qu'on allait le voir dans Spider-Man 2. Ouais, à cause Mais- d'Harry Osborn. Mais là, de voir les deux Spidey ensemble, la grande question que tout le monde se pose, est-ce que ça va être co-op? Est-ce qu'on va pouvoir le faire en co-op ou Ça, juste je pense contrôler que deux oui. Moi, personnages? je pense que Parce oui, que- j'espère que oui. Puis j'espère Juste- aussi que juste Venom la va pouvoir manière- être joué. Là. Juste la manière qu'ils ont interagi ensemble, Ouais. où est-ce que l'autre il prend les mains de l'autre, Ouais. tu sais, les deux ils swingent ensemble. Ouais, je suis Mais tu sais, comme- c'est des Effectivement. affaires qu'on a vues dans Miles Morales, que les deux arrivent, puis les deux s'entrecroisent, puis pourtant Ouais, tu ouais, contrôles avec pas les Rhino. deux, puis t'es pas co-op. C'est vrai, Tu comprends? c'est vrai. Mais là, moi, ce qui me fait penser, c'est. Je trouve que les jeux qui ressemblent le plus au Spider-Man, c'est les Batman. Genre, en termes de. T'as une ville, tu as autant de furtivité que de combat. Puis là, le nouveau jeu de Batman qu'ils vont faire, c'est Arkham Knight. Tu contrôles 4 personnages, puis c'est co-op. Malade. S'ils font co-op, ils peuvent faire un Spider-Man co-op, puis pour vrai, ça se prête tellement bien au jeu. J'espère. Mais Venom Je- aussi, il faut, je- que je le je, souhaite. faut que je puisse le jouer Non. dans ce jeu. Oublie pense ça, pas, Joe, oublie ça, man, c'est un je pense villain. pas, sorry. Oublie ça. Ah. Peut-être que genre tu peux unlock le skin. Ça serait fou Ah. qu'il y ait le skin du symbiote Spider-Man. Ah, c'est sûr. C'est sûr qu'il va C'est- l'avoir. j'ai- C'est sûr. En tout cas, bref. Mais pis surtout en plus que là, le Venom, on le sait. Joe, déjà tu fais vu que t'as pas de PlayStation. Non. T'as-tu une PlayStation? Non, Ok, mais tu les as là, pas fait. là, Frank, tu comprends pas. Là. J'étais sûr que je m'achète un PlayStation 5. Je m'achète les deux Ok. premiers Spider-Man. Puis Yeah! je vais être prêt pour le prochain. Là. Parce que là, je m'en allais te shooter un spoil parce que je suis pas mal sûr que tout le monde l'a. Non, mais je l'ai vu, l'a ce vu? spoil-là. Ouais. Que c'est Ok, fait Harry. que ouais, c'est ça, Ouais, ok, c'est c'est pas sûr. J'ai hâte de voir comment ça va se dérouler avec C'est ce spoil. dommage, là, c'est dommage. C'est tant mieux quand c'est Eddie Brock, mais bon. Ouais, en tout cas, mais- juste Mais dire on un petit ouais. salut, un petit coucou à tous ceux qui sont dans le chat. Il y a beaucoup de monde ce soir, c'est vraiment nice. Bob, Yes! voilà, Yes! Matt. On a deux Gab, Gabriel, Gab, Balbo. Salut tout le monde, c'est vraiment cool de vous voir ce soir. Yes. Et puis j'en profite aussi, là, vu que tout le monde est là en ce moment. Demain soir, on fait un Trivia Night. Je vous prépare une série de questions, que ce soit sur les BD, sur les films, même sur le podcast, parce que là, on arrive, les gars, bientôt à nos premiers 1 an. Fait que je me suis dit, on va voir le monde, ils nous ont suivis jusqu'à quand, ou s'ils nous ont écoutés depuis le début.
Fait que ouais, j'ai comme j'ai parti d'une petite série de questions que demain je vais vous attendre. Puis là, man, préparez-vous, il y a une question, ça va être vraiment nice, puis j'ai hâte de vous voir. Je peux même vous le dire tout de suite, là, parce que je veux que le monde se prépare. Demain, je vais vous demander la question en 1 minute. Nomme-moi le plus de personnages de Marvel possible. C'est C'est un cool, genre de ouais. question-là, là, Ouais, où est-ce ça- que. Puis celui qui va avoir la plus haute, Ouais. nommé le plus, là, Ça, c'est en facile une de se minute. mélanger, là. Quand Ah t'es ouais, sur ouais, ouais. sur le Moi, je vous fait le comme dis, ça, là. la moyenne des gens, après 30 personnages, commence à. euh, euh, après 30 secondes. Euh, 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 fait que, bref, préparez-vous, là. Je vous l'annonce tout de suite, là, ça va être Le gars, vraiment cool. le gars, il prend son encyclopédie, il la met un petit peu en coin, puis il fait juste swipe des pages. Non, s'il vous plaît. Anyway, on va être en Zoom. Là, Ben fait, oui. fait que c'est ça, demain, je vais vous mettre le lien dans le Discord, puis je vais faire aussi l'annonce sur le Facebook de On Jase Marvel avec le lien du Zoom. Fait que dans les alentours de 8h, en fait, à 8h, là, le Hey, puis lien ça, il y a une question, mais différemment en plus. Je t'explique, on est tous en Zoom, ça part, mon gars. Puis là, on nomme des personnages Marvel, ok? Fait que là, à tour de rôle, celui qui est pas capable d'en nommer en temps est parti, quitte la game, on recommence. Donc, Ouais, tu je sais pas si tout le monde va être dans le non, même. non, je sais, mais ce que je veux dire, c'est que même cette question-là, on la pose demain d'une manière, puis même quand on fasse un autre Zoom, on est capable de la Ouais, refaire. c'est vrai. C'est De la recycler. Bref, c'est ça. Fait que soyez présents demain pour le trivia. Je pense qu'on va avoir vraiment du fun. Puis sincèrement, là, ça va être une soirée. Elle sera pas sur Twitch, elle sera pas sur YouTube, elle sera pas sur Spotify. C'est vraiment du bonbon qu'on vous donne. Et on va s'ouvrir une bière. On va genre. C'est un chilling demain soir, là, c'est un chilling night. Là. Fait que c'est ça pour ça. Puis je dois aussi remercier nos commanditaires. Imagine Comics, Jean-François que vous avez entendu en entrevue, nous a texté cette semaine. Il est en feu. Oh, Il ouais. a adoré son expérience avec nous sur le podcast. Il a vraiment trippé. Là, il nous a envoyé tout plein d'idées qu'il voudrait discuter avec nous, que ça soit l'histoire de Stanley, l'histoire de Captain America, revenir sur les années 90, les déboires de Marvel, puis tout ça. Fait que j'ai dit, hey, c'est du quoi, JF? Je note absolument tout ce que tu me dis. Ah, parce que Marvel, en plus, tu sais, c'est hâte d'apprendre l'histoire de Marvel parce que le monde pense que ça a juste parti de là puis que c'est monté en flèche. Et Non, c'est la mon pointe de gars, l'iceberg. ils ont eu des temps rough pour vrai. Là. Vraiment. Fait que c'est ça, JF va nous faire l'immense plaisir. On essaie de le dealer une fois par mois, peut-être une fois ou un mois et demi, tout ça. Là, il y a un horaire vraiment très chargé. Donc, si on l'a, c'est avec un immense plaisir qu'on va l'accueillir sur le podcast. Donc, merci encore Imagine Comics. Puis, n'oubliez pas aussi que vous bénéficiez encore en ce moment sur votre premier achat avec Imagine Comics, un 10% de rabais avec le code promo On Jase Marvel en minuscule, tout collé en somme, On Jase Marvel. Et si vous vous présentez aussi en boutique, vous pouvez aussi le mentionner en personne, il n'y a aucun problème avec ça, le code promo On Jase Marvel. Puis je dis ça en passant aussi, si vous voulez continuer après à avoir des rabais vraiment géniaux avec eux autres, il y a la carte de membre. Puis la carte de membre, Joe, je vais même le glisser tout de suite. Je l'ai inséré dans les prix de la roulette du spin the wheel. Oh, nice! Parce que je me suis dit pour vrai, c'est tellement. Ça peut paraître banal, c'est 10$ la carte de membre. Ça peut paraître con. Mais au nombre de BD que j'ai acheté, je suis tellement rentré vite dans mon 10$. là. Ouais, c'est vite. J'ai acheté le gros omnibus de Spider-Man. Elle était 114 avec mon rabais. Avec mon c'est rabais. le Ultimate Spider-Man. Ultimate C'est Spider-Man. l'omnibus, il y en a beaucoup. Oh ouais, volume 1. C'était gros de même. Puis là, même Bob, il dit, vous allez parler plus de BD parce que vous le faites pas demain. J'ai dit, non, Bob, j'ai dit, j'en ai au moins pour 2-3 semaines avec ça. là. C'est immense. Hey, si c'est pas plus, ça. Ouais, c'est ça. Fait que, bref, vous rentrez dans votre argent avec votre abonnement VIP. Fait que si vous le gagnez pas sur l'Agence Marvel, présentez-vous sur place puis faites l'achat. C'est Yes. sûrement le meilleur 10$ que vous allez avoir investi pour les Ouais. comics. Donc, ouais, deuxième commandite. Jonathan, si tu veux me faire l'honneur, s'il te plaît. Ben oui, un gros merci à Arrobas Personnel et at Workbase, Arrobas qui est compagnie en recrutement, chasse de tête, placement de personnel dans le domaine de l'informatique et at Workbase qui est gros espace de coworking au centre-ville de Montréal.
Gros merci à Robas et à Workbase. Yes, merci beaucoup. Euh, Écoute, on va vous faire languir un peu encore. On a peut-être quelque chose de spécial pour vous. Ben oui. J'aimerais revenir avec les Emmy Awards. Ouais. Ça a été annoncé hier soir, je crois que le gala était. Et WandaVision s'est démarqué dans deux des catégories. Je vais vous sortir ça tout de suite. Il y en a un que c'était les devant représentation devant public. Ouais. Ils ont gagné le. Ok, je l'ai ici. Fait que ouais, Outstanding Fantasy Sci-Fi Costume filmé devant public en live studio audience. Fait que ça, ils ont gagné un prix devant ça. Puis leur deuxième, c'était pour. Ça, j'ai de la misère à traduire ça. La design de la programme de narration. Je suis pas un expert, les gars, en genre les catégories. Fait que malheureusement, c'est pas ma tasse Ben de écoute, thé. moi je suis juste content qu'il ait, Certain. il ait gagné des prix. Ouais, exact. Je trouve ça Exact. Puis en plus, ça avait tellement parti, pas sous des chapeaux de roue, mais tout le monde était tellement réticent par rapport à cette série-là. C'est en noir et blanc, pendant 2 épisodes. Qu'est-ce que c'est ça? Puis, tu sais, on le sait, là, je veux dire, on a vu aussi les autres téléséries, puis WandaVision, ça reste quelque chose à part, complètement à part. Fait que félicitations à WandaVision. Et moi, avant qu'on recommence à parler d'un autre sujet, faut juste que je tiens à faire une pause. Joe, faut que tu me parles de cette figurine-là. Moi, je savais même pas que ça existait des life size dans la vie, ok? oui. Puis là, le Venom qui est sorti, life size, je comprends pas comment tu mets ça. Genre, j'en parlais à Max tantôt chez nous. Ok. Moi, chez nous, là, je peux juste m'en faire un buste. Ça rentre pas. Ah, T'as des ouais. plafonds de 12 pieds. En haut, j'ai des plafonds de 12 pieds. Là, je pense qu'ils rentrent, mais man, la main, elle ça d'autre. Là. Même là, je suis pas encore sûr qu'ils rentrent. Là, ça arrive dans des containers, genre, je comprends pas. C'est. Ça arrive dans des méga containers, c'est incroyable, là, mais tu sais, généralement, le monde qui ont ça, c'est qu'ils ont des entrepôts, là. Tu sais, Ben, t'as pas le choix. Tu mets pas ça dans ton salon, là. Ben, ça dépend. Ben, ça dépend t'es qui, là. Ça dépend de la grosseur de ton salon. Ouais. Mais tu sais, je veux dire, il y en a pas 100 000 exemplaires d'après moi. Là. Pour vrai, il y en a combien des life size de même, Joe? je sais pas, il y en a combien. Il doit pas en avoir beaucoup, là, mais c'est des éditions limitées. Je sais juste pas, il y en a. Je sais pas c'est combien qu'il y en a qui en ont fait. J'avais vu le prix, par exemple, c'était comme 15 000 US plus shipping. Imagine plus les frais de douanage ça du doit- shipping. Je sais pas combien ça doit coûter le shipping, mais imagine, man, ça arrive en truck comme ça, cargo, avec c'est des containers, c'est 2 gros containers qui arrivent, ça te prend une grue pour débarquer chez vous, là. C'est malade. C'est assez intense, là. Pour vrai, juste la main, c'est impressionnant. Ah, J'aurais man, juste man. la main, j'afficherais la main chez nous, là, pis je serais correct. Mais parce que tu sais, vu qu'il est life size, c'est comme un méga Venom life size. Fait que c'est comme s'il était 3 fois, même 4 fois la grandeur d'un humain standard. Fait que c'est assez Bon, fou. ouais. Hey, les gars, laisse-moi 2 petites secondes, ok? Faut que j'aille aider notre invité à se connecter, ok? Ouais, y a pas de problème. C'est bon? Fait Yes. que le prochain, après ça qu'on avait à discuter, bon, oui, il y avait le Wolverine, il y avait les Spider-Man. Sinon, Écoute, on a revu. Tu te rappelles-tu, on avait vu les Gardiens de la Galaxie. Tu disais, waouh, beau jeu PS3. On les a revus. ouais, ils ont Est-ce que retravaillé. t'as vu la différence graphique? Nope, j'ai pas vu la nouvelle bande-annonce. Ok, moi je l'ai réécouté. Souvent dans un stream, il décale tout le temps un peu les graphiques parce que c'est en live, puis il y a tellement de monde qui sont sur le même live que je sais pas pourquoi, là, mais genre les graphiques sont tout le temps down à cause que c'est en live. Tu vas réécouter le truc en 4K. Ça reste un style cartoon, ok? Mais c'est très, très, très propre. Je veux dire, Ok. le jeu, il sort au mois d'octobre, fin octobre, j'ai vu la date exacte. Ouais. là. Mon frère a déjà précommandé sa copie. Ben écoute, moi je vais l'acheter. Je vais l'acheter parce que genre ça m'intrigue. Ça Ouais. m'intrigue vraiment beaucoup. Puis j'avais vu du monde chialer un peu sur l'apparence de Drax, puis l'apparence de Rocket, puis je suis comme. Là, il faut que le monde comprenne quelque chose. Hein. C'est que tous les jeux qui sortent de Marvel, c'est pas des jeux du MCU. Ouais. Là, c'est le Drax des BD, fait qu'il est vert avec ses 2 lignes Ouais. rouges. Même Groot, là, il est comme plus saccadé, il a la face creusée. Tu sais, c'est vraiment des jeux
propre au studio qu'ils Ouais. font, là. Tu sais, c'est pas du MCU, là. Puis tu vois, puis tu me fais penser à ça, mais quand on joue à des jeux, que ça soit Avengers, Marvel Avengers, tout le monde était comme ok, mais c'est pas pareil, mais ils ont quand même réussi à sortir des skins Ouais. des films. Fait que je me suis dit, tu sais, c'est peut-être encore de quoi qui serait C'est quelque chose qui est possible. possible. Mais j'aime le côté comme. Quand que tu regardes une BD, n'importe laquelle, les Gardiens de la Galaxie sont pas Ouais. exactement. Puis le tu sais. monde, on trouvait ça dommage qu'ils pouvaient pas jouer tous les personnages. Tu sais, Ouais. être capable d'altérer d'un à l'autre. Moi, c'est une de mes raisons Euh, pourquoi j'ai de la misère. Ouais, mais les développeurs l'ont expliqué d'une manière que je me dis, ah, ça a du sens. Il dit, dans la vie, tu contrôles pas tes partners à la job, tu comprends-tu? On te les impose puis tu vis avec eux. Fait que dans le jeu, c'est le même principe. C'est t'as des partners, tu peux leur commander des trucs qu'ils vont faire, mais si ce qu'ils ont fait, ça marche pas, yo, vis avec puis continue, là. Tu comprends-tu? Ouais. Ils t'imposent des partners tout loufoques, là, on s'entend, là. Mhm. Fait que t'as pas le choix, t'es comme de vivre avec ça. Puis Ok. de la manière que je le vois, je trouve ça intéressant. Non, écoute, Mieux comme ça. sûrement que quand il va sortir, j'ai fait ah ok c'est bon, je vais l'acheter puis genre je vais y jouer là, mais non c'est ça c'est j'avais trouvé ça spécial Ouais. juste Star Lord. Je suis comme ok c'est bon, Ouais. ça va faire, ça va faire. Fait que ouais, c'est ça. Pour enchaîner par la suite, il y avait eu cette semaine. Il y avait eu. Attendez, je vais juste aller voir. Oui, c'est ça, ok. Par rapport à Shang-Chi, le box-office actuel de Shang-Chi, il y avait eu un excellent départ qui était numéro 1 pour l'instant. Ouais. Puis là, ce que moi j'arrive à me poser comme question, c'est ok, là on a su comme quoi que Venom allait être pas repoussé, mais avancé c'est- de 2 semaines. Je comprends même pas. Moi non plus. Est-ce que c'est parce que, Ils savent que tout va fermer. ouais, qu'ils savent que, mettons, plus que le temps avance, Ouais. plus que ta porte se referme. Puis, donc, est-ce qu'ils l'ont fait pour ça? Est-ce que, tu sais, fait que, premièrement, je suis extrêmement excité. Parce que ça veut dire qu'on va le voir beaucoup plus rapidement. Yes. Et ça veut dire aussi pour vous, les auditeurs, la chance de pouvoir gagner vos billets de Venom 2 qui sont dans la roulette qu'on va faire gagner à la fin. Là, depuis tout à l'heure, je parle de roulette, là, puis c'est peut-être votre première émission que vous écoutez, puis vous me dites, voyons, c'est quoi le stick de roulette de Price is Right, là, je comprends pas. La roue de fortune. En fait, c'est très simple. La roulette, c'est que lorsque vous subscribez et non follow ou quoi de même, là, mais sur Twitch, vous avez un genre d'abonnement qu'on appelle ça un subscribe. Puis, ce que ça fait, c'est que vous pouvez le faire soit à partir de votre compte personnel ou soit à partir d'Amazon Prime. Si vous avez votre compte Amazon Prime, ça va vous coûter 0$. Puis nous autres, ça va nous aider, nous, à améliorer là, par rapport à notre service et tout ça. Et excusez, il y a Joe qui fait plein de smagrés d'un bord puis de l'autre. On dit 0$, ça nous aide. Oui, exact, c'est ça. Fait que vous déboursez absolument rien de vos poches. Vous avez seulement vous payez votre abonnement Prime, ça va pas vous coûter plus cher comme abonnement. Puis nous autres, ben c'est ça, on reçoit une cote par rapport à ça. Et à chaque subscribe que vous donnez, vous permettez la chance en fait à la fin du spectacle, à la fin du show. Sur Twitch, on roule la roulette, puis les gens peuvent gagner des prix comme ça. Puis j'ai réajusté les prix. Et messieurs, je me suis dit, je trouve ça plate, tu sais, les gens, tu gagnes un collant, tu gagnes une tasse, tu gagnes. Ouais. Fait que je me suis dit, je vais tout regrouper dans un. La case est genre dorée. Vous allez le voir à la fin, là, la case elle est dorée et c'est genre le prix ultime de Collectible OGM. Là. Fait que genre, tu pognes ça. T'as full kit, là. T'as full pin l'affaire, fait que y aura pas. Parce que là, j'étais là, hey, ça n'a pas d'allure. Je paye quasiment 8$ de shipping pour un collant. Je suis quand même non, 8$ pour un collant. Je dis, non, on va essayer de repenser la patente. Fait que bref, un nouveau spin the wheel cette semaine pour tout le monde. Fait que tout. Hey, imagine si ça serait Twitch qui shipperait le Venom Life Size. 8$ pour un collant qui rentre dans l'enveloppe. Ah non, ça pas d'allure. Ça n'avait aucun sens. Puis je me suis dit, ok, on va essayer de changer ça, ça n'avait pas de sens. Donc, fait quoi, la nouvelle roulette là, est en place. Fait quoi, là, On en vient d'en avoir un Wasabi. Voilà, Mon ça va frère! faire un nouveau. C'est ça. Non, attends, je veux juste le lire. C'est comme il mon- faut. Voilà, Wasabi. un autre abonnement, mais à Wasabi. Yes, sir.
Merci. Alright. Puis tantôt, on a Nico Good. Crank aussi qui s'est réabonné pour son 5e mois consécutif. Good job. Vraiment Good cool. job. Fait que là, le box-office pour Shang-Chi, en ce moment, il est coté 8 sur IMDb. Ok. J'essaie de retrouver. Hey, moi, Ah, il est là. je peux pas m'empêcher de penser, genre, au box-office. Ça va être quoi la première fin de semaine de No Way Home? Ouais. Aïe, aïe, man. Là, il y a de quoi qui se passe par contre. Si c'est vrai, c'est un peu désolant. Mais Shang-Chi ne serait peut-être pas présenté en Chine avec en lien avec. Là, je vais vous ressortir la quote parce que là, c'est que je pars d'un bord, je pars de l'autre. Là. Voyons Le donc, opening c'est bizarre. weekend, ouais, vraiment bizarre. Mais Simon Liu aurait comme fait comment il appelle ça, le Chinese washing, ou quoi de même. Ça me dit rien. Ouais, je vais vous ressortir l'article. Mais me tout dit ça pas pour dire grand. comme quoi que le opening weekend est à 75 millions worldwide. Et depuis sa sortie, là, on est à. Non, ça c'était juste aux US. Non, il y a tombé des chiffres. OK. En ce moment, il est à 257 millions worldwide. Mhm. Donc, c'est quand même. Je trouve que c'est des excellents chiffres par rapport à ça. Ok. Les gars, pendant que je fais la recherche, voulez-vous juste continuer? Attendez, je vais. Ouais, ben Bob, il avait l'air de parler d'Eternal aussi, ça ferait la même chose, là. Qui serait pas en Chine. Ce serait bizarre, ça Et aussi. j'ai jamais compris ça, ce qui se passe exactement, là. Faut vraiment Mm. qu'il arrête de se plier. Ouais. Je regarde les commentaires, là, puis Ouais. le monde sont comme comprennent pas non plus, là. Il dit Marvel se force, puis la Chine, genre, non, Ils veulent pas. s'offusque à rien, là. Fait que je Bizarre. comprends pas pourquoi. Ouais, c'est vraiment étrange. Mais. Tous tes settings, Joe, ça avait marché pour. C'est parfait, fait que je suis prêt quand vous êtes prêts. Ok. Ok. C'est Bon, au bon, pire, on Max? reviendra là-dessus. Ouais, c'est bon. Mais bref, en tout cas, il y avait des rumeurs comme quoi que le film de Shang-Chi serait peut-être pas présenté là, en Chine. Ce serait vraiment dommage parce que ça atteindrait toute la population, là, dans le sens Ben que oui. c'est un film que eux autres peuvent se rallier, puis ça serait extrêmement dommage que ça ne fonctionne pas. Donc, mesdames et messieurs, un autre invité spécial dans notre podcast. Cet homme est une légende vivante, rien de moins. Il est le créateur de Jonathan le Moscovici. Moi, j'ai déjà. Joe de Moi, Moscou, man. J'ai déjà commencé à remplir mes papiers pour qu'ils m'adoptent. Je Ouais, ne hein? pas jamais parlé, mais moi, c'est déjà les formulaires sont envoyés. Donc, Et vous la avez pu voilà. deviner Alain de Moscovici. Alain, bonjour. Salut les boys. Ça va bien? Ça va super bien, merci. Fait que là, je t'ai mis sur un piédestal quand même assez haut. J'espère que tu vas tenir le coup. Alain de Moscovici, copropriétaire de la compagnie Arobas et At Work Base, c'est bien ça? Oui. Écoute, j'ai fait le tour de tes bureaux. Écoute, ça fait peut-être au mois de février passé. On s'avait croisé, toi puis moi, vite fait. Tu étais un homme très occupé. Donc, premièrement, merci d'être présent à ce soir. Là. T'étais à la course, puis tu disais, écoute, je vais peut-être arriver juste à temps. Fait que merci d'être là. Merci énormément. Merci aussi, Alain, de commanditer le podcast. Ça peut paraître banal, là, mais ça donne un énorme coup de pouce à tout le monde. Ça nous permet d'avoir des affaires tu sais, comme supplémentaires. En même temps, on prend cet argent-là, on la réutilise, on la redonne à nos auditeurs. Donc, merci énormément. Écoute, Alain, je revenais à tes bureaux. J'ai visité tes bureaux à Arobas. Je capotais. Tu sais, tu penses que t'es geek dans la vie jusqu'à temps que tu rencontres Alain, que tu fais comme, OK, je suis rien à comparer de cet homme-là. Alain, explique-moi tes bureaux, parce que je suis pas capable de mettre en mots tout ce que tu as. C'est difficile à expliquer juste comme ça parce que je pense que c'est un ramassis d'objets qui nous parlent. Tu sais. Des photos. C'est malade. Ouais, si vous aviez des photos à partager, faites-le, mais c'est un peu un ramassis au travers des années de choses qui me parlent. Pour moi, je suis un geek depuis l'âge de
aussi loin que je peux me souvenir, peut-être depuis l'âge de 8-9 ans. Fait que ça fait quand même très longtemps, puis je suis tombé quand même dans l'univers de Star Wars à l'âge de 10 ans. Fait que tous ces éléments-là entre le Marvel et Star Wars qui me parlent, mais quand je voyais quelque chose à laquelle ça me rappelait de beaux souvenirs, ben je les collectionnais. Fait que je me trouve avec un R2D2 pleine grandeur fonctionnelle, une statue de Leia Gentle Giant pleine grandeur, un Gremlin limité grandeur nature aussi, puis un paquet d'autres éléments. Là, c'est dur à énumérer. Malade. Le bouclier Captain America en métal, Oui. 75e anniversaire, puis etc. Des hot Ouais. Ta mascotte un peu de Arrobas est un super-héros en plus. Exact. Fait du même coup, ben, ça nous a inspiré un personnage qui pouvait bien représenter notre entreprise, un chasseur de tête, donc un héros qui cherche des héros. Donc, on a fait un design d'un personnage qui symboliserait ça. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a comme des écureuils mauves sur l'uniforme. Ben ça, c'est des marques d'un chasseur. Nous, dans la chasse de tête, quand on nous demande quelque chose de particulier, en anglais, l'expression, c'est You want a purple squirrel. C'est comme tu veux vraiment quelque chose de rare. Okay. Ben, c'est comme si toutes les chasses de purple squirrel que notre héros a trouvées, ben, il les a sur son armure. C'est un peu le symbole de ça. C'est bien nice. Il y a une histoire pour chaque petite affaire, même je ne vais pas dire l'arme, là, mais même l'outil qu'ils utilisent, là, la façon que c'est fait, ben, les gladiateurs utilisaient ça à l'époque pour attraper leur opposant. C'est sûr qu'il y avait des. C'est un peu plus violent, là. Il y avait des coups des lames dedans là, pour vraiment accrocher, là, mais nous, on l'a fait plus comme un hook. Pour le monde le voit en accrocher. ce moment sur le Twitch. Là, Jonathan l'a glissé en slide, c'est écœurant. Fait que c'est ça, c'est votre mascotte. Mais au-delà de ça, je trouve tellement que tu sais, il y a une passion qui s'est mélangée aussi avec ton travail personnel. Puis c'est tellement important parce que tu sais, il y a du monde qui travaille, ça leur tente pas, ils vont de reculons, puis tout ça. Puis toi, tu as été capable de marier passion et travail ensemble. Puis chapeau, sincèrement, chapeau. Quand j'ai été visiter vos bureaux, je me suis dit, tu sais. Ah, tu fais le saut. La première fois que tu rentres, t'es complètement. comme. Comment que leur bureau de travail peut être plus geek que mon sous-sol? Je comprends. Ça n'a pas. aucun sens. Puis si vous regardez des fois, là, Jonathan en ce moment est en train de mettre des slides de ton bureau, Alain, On en dirait une cachant man le cave. visage en plus. Fait que ouais, on dirait une man cave, mais c'est immense. Tout le monde a genre quelque chose de geek dans son bureau. Souvent quand que vous regardez aussi là, Jonathan, vous le savez, là, il est très il fait des lives, il fait tu sais, des stories puis tout ça. Puis moi, ce qui m'a façonné, c'était ils font des games de Nerf dans leur bureau. Je suis comme, quel genre de travail font ça? Genre, appelez-moi! Ce que j'aimerais tellement, c'est qu'ils disent ah ouais? Ils étaient pas au courant. Ah, que ça aurait été Bon, parfait. C'est assez difficile de ne pas être au courant. Ça, je Il y a peux vous des le flèches dire. Là. partout pendant 3 semaines. Ça, c'est- Wow! Oui, des fois j'en trouve des résidus alentour des statues, alentour de robots. Puis là, je me fais comme, OK, les Pendant qu'ils enfants rencontrent un les client, enfants t'as sont la- un peu out of control. Là, tu sais, Oui, là. mais c'est ça, mais la philosophie de travail est tellement totalement différente, puis ça crée un lieu de travail tellement dynamique, puis je sais pas, en tout cas, bref. Ça, c'était juste pour parler de Arobas. Je veux revenir à toi un petit peu plus, Alain. Tes origines de Marvel. Oui. T'as commencé par quoi? Un toutou, un pyjama, une bande dessinée? Comment ça a commencé, Marvel? Ben, c'est vraiment les bandes dessinées. Ça, c'est un autre aussi, un autre élément que j'ai dans mon bureau. J'ai des BD originales que j'avais comme enfant à l'âge de 10, 11, 12 ans, là, dans ces années-là. J'ai un Captain America des années 70 puis un Fantastic Four. Ils sont dans mon bureau en arrière. Ça me rappelle toujours aux sources. Ok. Moi, ça a commencé, si je fais comme un petit résumé vite. La première phase de ma vie comme enfant jusqu'à peu près l'âge de 11 ans, je suis une personne renfermée, introvertie, j'ai pas d'amis, je me fais boulier.
Mais dans cet univers-là, ben, où est-ce qu'on va se chercher un peu, où est-ce qu'on va, mettons, se cacher puis se mettre dans un monde imaginaire, ben, c'était les BD. Donc, les BD de Marvel, particulièrement Captain America, Iron Man, Fantastic Four, j'étais vraiment un fan fini de cet univers-là. Puis ça m'amenait ailleurs dans mes pensées. Puis le monde de fantasy te sort un peu des fois du monde de la réalité. Que- Ça, c'est le côté Marvel. C'est qu'est-ce qui t'a hooké là, à cette Oui, passion-là. absolument. Puis j'ai jamais décroché. Jamais. C'est fou. Ça a C'est toujours, fou. ça continue au travers des années, les BD, les acheter, en collectionner, etc., les écouter à la télévision. Les enfants, Jonathan, il était tout petit, puis je commençais déjà à écouter les Spider-Man dans les années 80. On écoutait chacun des épisodes quand ils sortaient ensemble. J'ai pas manqué aucun des incroyables Hulk. Ça, vous êtes trop jeune, là, mais la vieille série Avec avec Lou Ferrigno. Ouais. Ouais, j'ai tout écouté. Pour moi, c'était religieux. J'ai même écouté les anciens Spider-Man horribles. Je pense qu'il n'existe aucune copie pour voir ces Spider-Man-là, mais live action qui était terrible. Mais c'est pas grave, je les écoutais parce que c'était Marvel. Ouais. J'ai peut-être sauté ce point-là, mais ta première BD, celle que tu me dis que tu es dans ton bureau derrière toi, c'est laquelle? Captain America. OK. Fait que, OK, c'est bon. Puis, le fait d'avoir accroché sur Captain America, c'est-tu un de tes personnages que, selon toi, c'est mon personnage? Il a toujours été mon préféré parce que c'était une petite personne frêle qui est devenue un super soldier. Fait que tu prends l'enfant qui était renfermé, boulié dans ton image, celui à lequel tu pourrais te voir. C'est dire, si je peux avoir cette injection de sérum-là, ben, je pourrais devenir beaucoup plus grand, beaucoup plus fort, puis me défendre. Tu sais, puis Beaucoup son d'inspiration bouclier, puis aussi, etc. quoi. C'est ça. Puis tu sais, c'est une bonne personne, c'est une personne qui est humble, il fait toujours les bonnes décisions. Puis c'est tout petit. Pour moi, je m'identifiais énormément à un Captain America. Tu sais, Iron Man, comme tout le monde, même dans les BD, c'était le fun. Le costume, il volait, il faisait tout ça. Mais c'était un milliardaire. Dans ta tête, tu dis, moi, je ne serais pas milliardaire, mais je pourrais être un gars simple qui se fait injecter un sérum de super soldier, puis je deviens cette personne-là, mais qui garde l'honneur, puis etc. Fait que pour moi, c'est un personnage qui m'a toujours parlé. Fait que c'est celui à lequel j'ai le plus de chandail ou de BD. J'ai eu au travers de l'histoire de Six Scale Hot Toys, le bouclier, etc. Même là, je vous parle, puis j'ai le dernier bouclier du Le Ah, Winter ben oui. Soldier Falcon, Ouais. qui est la version un peu différente, modifiée. Oui, il est Fait que sorti c'est quand? là, il est sorti il y a plusieurs mois de ça, mais je pense qu'ils sont déjà sold out. J'ai fait Alors, un pre-order. J'ai Tu pris voulais un l'acheter? pre-order. Puis quand C'est il est mon- sorti, c'est mon préféré. Quand je l'ai vu dans Endgame, je fait OK, il était écœurant, là, avec les lignes différentes. Je suis ouais, comme, ouais. c'est lui que je veux. Puis OK. c'est sûr qu'il venait d'un alternate reality. C'était le petit point qui nous a montré qu'il y a un multiverse qui a été créé Ouais. à quelque part avec le Steve Rogers qui est revenu parce La qu'il n'avait timeline. pas le même bouclier. Ouais. Et Ok, d'ailleurs, là- quand il est parti, il n'y avait pas de bouclier. Non, exact. Il avait mis au Il nez sa était valise. coupé. Exactement, puis le marteau. That's it. Ouais. Là. Fait que, OK. Là, je veux savoir de quoi. ouais. T'as parlé d'un point, puis je trouve qu'aujourd'hui, la génération est rendue totalement différente. Euh, je veux pas dévoiler ton âge, mais Alain, t'es quand même une autre génération. T'es une génération où est-ce que être geek, c'était mal vu. Puis autant même de notre âge, si on remonte à v'là 20 ans, être geek était encore un peu. Ah, tu sais, ce gars-là, c'est clair qu'il joue à Donjon Dragon. Ah, moi, tu sais. c'était ça. Moi, c'était ça. J'ai 30 piles. Puis quand j'étais petit, c'était ça. C'est Ouais. genre un gars qui lit des comics. C'est genre. Ouais. C'est un nerd de fond de carte Ouais. qui joue à Donjon Dragon à la Stranger Things. Là. Mais c'est acceptable de jouer à Pokémon puis tout ça. Ça, c'est parce que c'était cool dans le temps. Mais dans ton temps à toi, là, dans le temps où est-ce que tu t'es dit, OK, ben ça, c'est rendu ma nouvelle passion. Je collectionne ça, je trippe. La vision des autres, parce que tu disais que tu étais déjà bully, Ouais. ça a-tu comme rajouté une couche par rapport à ça? Non, je pense pas, parce que c'était déjà mon. C'est pas quelque chose que tu te vantais. Parce que quand tu es un Non. enfant qui est boulié, là, tu sors pas. Tu vas même pas sortir avec ta BD. Tu vas même pas amener ta BD à l'école. Parce que tu as la crainte qu'ils vont te l'arracher et te le déchirer. Tu sais, c'est Ouais. tout ça qui se passe un peu dans ton esprit.
Fait que tu gardes ça pour toi, puis that's it, là. Puis, tu sais, you let it slide, là, comme ils vont dire. Ouais. Là. Je pense que dans cette génération-là, à l'époque, comme vous disiez, le monde le gardait un peu pour eux, cette passion-là. Mhm. Puis c'est drôle hein, parce que cette semaine, j'ai acheté le omnibus de Brian Michael Bendis de Ultimate Spider-Man. Et dans les premières pages, là, tu voyais Flash Thompson en train de bully Peter Parker. Et là, tu avais Harry Osborn qui s'interfère entre les deux. Puis il dit, tu sais, pourquoi tu les cherches? Il dit, pas moi, c'est eux autres. Il dit, écoute, il dit, en ce moment, eux sont dans leur prime time de leur temps. Il dit, toi, une fois que l'école est terminée, ça va être fini. Toi, tu vas pouvoir avancer, puis toi, tu vas devenir une meilleure personne que eux. Puis quand que tu vas être rendu à ce stade-là, tu vas les regarder, puis tu vas leur dire. Parce que les autres, leur meilleur temps de la vie, c'est le secondaire, là, parce que c'est là qu'ils sont au top de leur montagne. Puis toi, tu vas continuer à grandir, puis à chef. Puis quand que tu me racontes ton histoire, je vois la même affaire. Je vois un jeune garçon qui a vécu de l'intimidation. Puis aujourd'hui, je suis persuadé, en tout cas moi je le suis, je suis persuadé qu'il y a des gens qui t'envient de la vie que tu as parce que tu n'as pas arrêté, tu as foncé, puis aujourd'hui, tu as ce que tu mérites. Moi, moi, je me rappelle d'un film de nerds là, à l'époque. Là, puis, tu veux pas, les nerds, on regardait ces films-là, puis on en riait. Là, c'était vraiment là, Revenge of the Nerds, ça s'appelait aussi. Là. OK? Fait que c'était fou là, pour les nerds, là, parce que c'est les nerds, dans le fond, qui prenaient un peu le dessus. Mais quand tu y penses aujourd'hui, là, c'est les Vous avez nerds gagné. qui rule the world. Là. Aujourd'hui, là, c'est vraiment c'est tous Steve les nerds Jobs, qui rule the world. Là. Yeah. N'importe quel des nerds, tous ceux qui étaient des outsiders, là, aujourd'hui, c'est eux autres là, qui sont dans le top là, des hommes les plus puissants là, sur la planète. T'sais. Fait que c'est clair que le monde imaginaire, ce qui nous donne cet univers-là, c'est qu'il nous amène de la créativité dans notre esprit. Les gens qui se sont fermés l'esprit au nerdisme, là, si on veut, là, qui n'ont pas entré dans ça puis qui voulaient rester comme ah, moi, c'est la boxe, le ci, le ça, là, que c'est resté comme juste un straight line, là, ben, ils ont manqué de créativité dans leur vie. Là. Ils se retrouvent plus vieux puis ont juste fait la même chose toute leur vie. Ils n'ont jamais amené de nouvelles idées. Mais le nerd qui est dans le monde de l'imaginaire, ben, cet imaginaire-là, tu trouves un moyen de créer de l'imaginaire dans une réalité. C'est ça être créatif. Hein? Puis là, Jonathan arrête pas de nous dire, je pense que ça fait 5 fois qu'il nous dit avant chaque émission, j'appelle mon père, puis je vais avoir son avis sur telle affaire. Fait que Alain, t'as de l'air d'être grillé sur plein d'affaires. Je me souviens quand que j'étais en Gaspésie, je t'écrivais dans le chat, j'ai ma théorie par rapport à Lucky, la finale, puis tout ça. Puis écoute, je pense que ça fait 1 mois et demi, 2 mois de ça, puis t'as pas eu la chance de t'exprimer totalement par rapport à ça. Fait que toi, là, pour le futur de Marvel qui s'en vient, comment tu vois les choses se dérouler? C'est quoi ton God's feeling inside? Là? Mais là, ce qu'ils font, c'est un peu un nettoyage. Parce que quand tu avais les Ultimate Comics, puis tu avais les Classic Comics sur les deux, puis là, tu as une nouvelle génération de Spider-Man, puis de Avengers d'un bord qui ressemblait un peu plus au MCU, puis tu avais l'ancienne version. Puis à un moment donné, ils ont fait vraiment un Secret War, puis un combat entre tout ça, genre un Multiverse War, juste pour faire un nettoyage, là, pour recréer un nouveau timeline straight. Ben, all different. C'est ça. Mais c'est ce que Kang a expliqué là, dans le dernier épisode là, de Loki. Il y a plusieurs points noirs. C'est parce que dans l'épisode, ils nous ont montré 2 points noirs avec une sphère alentour de chacun. Mais ils sont tous parallèles l'une à l'autre. Puis tant qu'il n'y en a pas un qui va se connecter, ben, tu n'amènes pas une version de ceux qui sont au courant, on va dire Kang, qui est au courant de ce qui se passe dans chacun des multiverses. Tu n'amènes pas genre la guerre. Genre, si tu ne passes pas mon terrain, ben, je ne crée pas de trouble. Fait qu'ici, là, on a une ligne imaginaire États-Unis, Canada. Right? Mais c'est la même affaire avec le monde des multivers. Mais l'instant qu'il y a une perche qui sort, puis dans chacun, ils ont une TVA, comme on a vu Loki à la fin. Ils se sont retrouvés sur un autre TVA. Dans chacun, ils ont leur TVA pour empêcher les lignes de se croiser. Parce que tu déclares la guerre quand elles se croisent. C'est ça qui expliquait Kang. C'est qu'à partir du moment que ça se touche, tu vois toute la version des Kang qui vont
s'embarquer, puis one is gonna end by ruling, qui va recréer one ultimate timeline tranquillement, le temps qu'il s'en a d'autres qui vont se remultiplier. Mais c'est ça qui s'est. Puis il l'a bien expliqué, là. Il montrait les détails, ça que je dis à Joe. Puis c'est pour ça que tu voyais une ligne en haut, puis une ligne en bas avec la ligne qui était leur timeline. Puis une branche pouvait partir vers le bas ou pouvait partir vers le haut. En autant qu'il ne touchait pas un en haut ou en bas, parce que ça, c'est l'autre timeline qui est juste en dessous, l'autre Kang World, puis l'autre C'est Kang ça, World qui est au-dessus. Façon Puis nous, on critique, était là. sur cette ligne-là. C'est ça. Nous, on était sur cette ligne-là. Mais les Fantastic Four sont peut-être sur la ligne en dessous. Puis Deadpool, il est peut-être avec les X-Men sur la ligne au-dessus. Là, il faut que tu crées un multiverse war pour tout amener ça ensemble. Puis au bout de 3-4 ans, tu crées une nouvelle ligne. Ouais. Avec les nouveaux dominants. Puis là, tu refais un nouveau MCU qui va être plus On n'a jamais fait enligné le avec. lien. Avec les lignes vers le bas, les lignes vers le haut. Ben, moi, c'est l'explication que Danae elle avait dit que j'avais compris, mais j'avais tellement de questions. C'est ça, c'est ce que là, ce que moi, j'arrivais pas à comprendre. Si mettons, cette ligne-là, qui était notre ligne qu'on a vue dans Lucky, brise, Oui. puis là, commence à s'échapper. Oui. La ligne qui est là ne veut pas nécessairement affecter l'autre qui est en dessous. Fait que celle qui est ici, qui a fait ça, touche celle-là. Est-ce que celle-là fait ça aussi? Ben, c'est parce que ce qu'il a fait, c'est que tu crées une déstabilisation. On veut pas, c'est comme une guerre mondiale. C'est ça qu'il dit, ça crée le multiverse war. T'sais, inévitablement, c'est comme OK, tu as déclaré la guerre, mais là, c'est comme un Hitler, que la première guerre, c'est contre un territoire, mais après, il voulait l'autre territoire, puis l'autre territoire, puis l'autre territoire. C'est ça qu'il disait Kang. Il y a des bons Kang, puis il y a des mauvais Kang. Puis il y a des Kang qui veulent juste carrément tout conquérir. Le temps qu'il est en paix puis qu'il contrôle sa ligne à lui, il est en haut puis il contrôle as a master. Mais l'instant que la guerre est déclarée, c'est comme un Thanos. Là. Fait que le Kang conquéreur, lui, il dit that's it. Là. La guerre est déclarée. Moi, je déclare en dessous, je déclare au-dessus. Puis tous les layers, les 9 layers, s'il y en a 9, je déclare la guerre partout. Puis moi, mon point avec Danae, c'était que ça s'est déjà passé dans le passé où est-ce que la guerre était déjà éclatée. Puis là, on est revenu à quelque chose de stable. Exact. Et là, on retourne éclater et on va, selon moi, on va encore avoir la guerre. Mais Kang l'a dit que c'est ça qui est arrivé. C'est ça. Il a dit, au début, on se parlait, on était all fine, on était chummy. Hey, you're good, you look good, you have a nice nose, me too, blablabla. Mais après ça, il y en a là-dedans qui ont décidé que c'est pas juste des portières de un à l'autre. La guerre s'est déclarée au complet. Puis il a dit, it's just gonna repeat again. Il dit, if you kill me, si tu me tues, tout va se répéter puis je vais revenir encore. Exact. Puis là, moi, c'est ça ce que j'avais expliqué, c'est que c'est quelque chose de cyclique. Puis là, c'est là que j'avais donné, exact, la loupe. C'est là que j'avais donné l'exemple du... on a eu la pandémie en 2020, mais en 1920, il y avait eu une autre pandémie. En 1820, il y en avait un autre. Puis c'est quelque chose, c'est pas les mêmes affaires qui vont se répéter, mais les événements reviennent en cycle encore et encore. Puis c'est là que je disais que, oui, au début, il y a eu le Multiverse War, ça s'est réglé. Là, un autre Multiverse War, et d'après moi, c'est là qu'on va revenir après ça. Tu sais, le fameux Secret War qu'on va avoir peut-être dans 15 ans ou 10 ans. Et par après, Mais oublie pas que c'est pas pour rien qu'ils n'ont pas montré que c'était une ligne infinie. Ils ont montré qu'il y avait une boule noire dans le centre, qui est Kang. Et la ligne fait le tour comme ça. Ce qui fait le tour recommence. Fait que si tout tourne comme ça, c'est comme un disque. Là. Le disque est en train de tourner ici. Là. Puis si ici, avant qu'il fasse reboot, là, il y a un war qui part. Fait que tout se croise, tout revient au reboot, ça refait encore la ligne. Ça fait que tout repart, tout refait, reboot. C'est ça que Kang a dit, I'll be back. Oui, exact. C'est ça. Fait que c'est bon, écoute, ça c'était quoi que moi puis Danae, les gars ils étaient comme OK, là, revenez-en puis tout ça, mais je pense qu'Alain, toi et moi, on est sur la même longueur d'onde. Je sais pas si pour les auditeurs aussi, c'est quelque chose que c'est comme plus clair maintenant. C'était très bien expliqué, en tout cas, dans les commentaires. Super, fait que good. Alain, écoute, on s'éternisera pas non plus sur le multivers. Je veux revenir vraiment à ton premier film Marvel que tu as écouté. Je te parle pas des téléséries avec Lou Ferrigno, mais un vrai film qui est sorti au cinéma, qui a été t'asseoir, ça a été lequel?
Ben, X-Men. Je dirais que c'est pas mal. Blade, Ok. ça. Blade, c'est sûr, je les ai vus au cinéma. Peut-être pas le premier, peut-être après. Mais dans ma tête, c'était pas Marvel. Là. Tu sais, l'était, mais il était très stand-alone là, de la façon que Blade était. Ouais. Les X-Men, il y avait plus c'est un genre d'Avengers. Ouais. Et, fait que c'est là vraiment que pour moi, ça a bien parti, X-Men, Spider-Man, puis ainsi de suite. Là, la lignée qui a tout suivi cet univers-là. Là. Puis là, mettons, avec les 25 films qui sont sortis, les téléséries, tu sais, les Netflix, les ci, les Oui, ça, oui, oui. ton, C'est tough, ça. Si tu c'est t'en ouais, vas c'est là, là. difficile, mais ton film ou ta télésérie qui s'est démarqué selon toi le plus, ça serait quoi? La télésérie, je dirais que c'est Daredevil. Pour moi, je trouvais que Daredevil, au niveau des acteurs, scénario, action, combat, c'était Ouais. on par. Chacune des épisodes jusqu'au Punisher. Très, très, très bon. J'ai bien aimé Daredevil. Mais dans les films, oh my God, c'était facile quand il y en avait 5. Ça devenait de plus en plus difficile rendu à 10. Puis là, rendu à 23, whatever, on ne sait même plus comment les compter. C'est extrêmement. Là, tu essaies de dire premier tiers, deuxième tiers, troisième tiers. Ouais. Quand Jonathan a la chance, des fois, d'aller le voir avant moi, le film, comme Shang-Chi, je vais dire classe où? Premier tiers, deuxième tiers, troisième tiers. C'est juste comme ça. Là. On va juste s'obstiner ces détails. Là. OK. Mais ton film, que selon toi, dans ton premier tiers, est numéro un incontestable. Ben, c'est sûr que dans le premier tiers, là, je mettrais à égalité parce que c'est les démarreurs, là, Iron Man, le premier, puis le premier Avengers. Je dirais que OK. ces deux-là, c'est les moteurs de tout ce qui a suivi. Là. Tu vas me Ouais. dire, moi je vais dire Winter Soldier, Captain America, Winter Soldier, c'est un top film. Infinity War, c'est un top film. Je suis en train de le Ouais. réécouter encore ce week-end. Je veux dire, il y a plein de top films. Mais tu me demandes d'être précis, je mettrais à égalité Iron Man et Avengers. OK. OK. Ben, j'ai peut-être mal formulé d'abord ma question. C'est vraiment ton film préféré de tous les temps de Marvel. Oh, de Marvel, de tous les temps, mon film préféré. Là, tu me demandes de choisir entre Iron Man et Avengers. Je te demande de choisir entre tes enfants. Là. Elles sont à égalité. Avengers. Le Non, non, premier mais je te parle. Avengers. Non, non, pas dans, Non, pas ça? pas dans la phase 1. Vraiment, là, dans les 25 films qui sont sortis en ce Oui, moment, là, C'est ça. ton, oui. ton préféré, c'est Avengers? Oui, au niveau du symbole, pour moi, OK. c'est Avengers. Au niveau Le premier cinématographique, rassemblement. au niveau, oui, c'est le premier rassemblement. C'était big, là, c'était Ouais. huge, le voir Captain America, Cap Thor, avec. Iron Man Ouais. ensemble. Puis On y pour moi, Cap croyait Iron pas, Man, là. salut. c'était Mm. big, là. Tu sais, j'ai encore du plaisir à le réécouter. OK. Fait que pour moi, ça me parle. Est-ce que OK. c'est le meilleur, comme je dirais, Winter Soldier au niveau cinématographique, l'histoire, l'action, c'est un de mes favoris. Si on parle juste comme film, comme tel, là, si je devais l'évaluer au niveau cinématographique, etc., Winter Soldier, pas mal dans le top Ouais. encore pour moi dans ma tête. Mm. Mais celui pour moi qui m'a créé beaucoup d'émotions, c'était le premier Avengers. OK. Ben, écoute, ça a été le fameux résultat qu'on attendait. Il y avait eu des films pendant des années. Puis là, tu dis, OK, là c'est mon rêve devient réalité. J'ai lu des BD des Avengers où est-ce que tout le monde était ensemble. Puis là, c'était la première franchise qui faisait des films séparés et qui regroupait tout ensemble. C'était Ah, incroyable. Là. c'était fou, là. Ça n'a jamais été fait, là. Puis DC ont essayé, puis ils n'ont pas été capables, là. Ouais. Là, on va voir si. Ils ont essayé 2 fois Ouais. avec Ouais. Justice League. Ouais. Là, on va voir si la pomme tombe bien loin de l'arbre. Ton vilain préféré, pas dans l'MCU, mais en général, ça serait qui? Mais dans Marvel, tu sais, quand même. Ouais, Dans ouais, non, Marvel, mais c'est ouais, ça. ouais, dans Marvel. On reste, Ouais, on reste Marvel. dans Marvel, Magneto. Ouh. Ok. Ok. Ouais. C'est bon. Il revient plus souvent, celui-là. J'aime ça. J'aimais Ok. Doom aussi. Beaucoup Ouais. Doom. Mais Magneto, je pense qu'au niveau psychologie, puissance, manipulation, Ouais.
C'est un top. Ouais. Ouais. Il n'y a pas grand monde hein, qui Mais c'est parce dit Henrich Kilian. Ouais, c'est parce que Magneto, en plus, c'est que d'une page, tu fais That's my boy, je suis d'accord avec ce gars-là. Tu veux l'autre page, t'es comme Qu'est-ce que tu fais, le grand là? Comment là? Allume, réveille, Ah ouais. tu retournes à une autre page, t'es comme Ok, nice. Ouais. Tu sais, je veux dire, Je suis sa cause. oui, My man. mais des fois, tu sais, c'est comme d'une page à l'autre, t'es comme que ça marche pas ce que tu fais, puis l'autre page, t'es comme Ok, c'est bon. C'est Ouais, moi, mais Magneto, il tu- me fait ça à tu- chaque fois. Mais tu le comprends super bien dans les deux Ouais. films, là, que ce soit le First Class ou le premier, Ouais. où c'est l'enfant qui est arraché, puis il a déjà été divisé, le camp juif, puis d'un bord, puis il revit la même affaire. Les mutants, c'est les bad, puis les humains, tu sais, puis il y a c'est tout ça qui joue en lui. Il a été marqué comme enfant, là, puis c'est juste qu'il se retrouve avec des pouvoirs infinis, là, puis dangereusement pour une personne qui a suivi un choc énorme comme enfant. Là. Mm. Pour Tu sais, il y vrai, a un côté il y a pas psychologique grand en monde qui arrière aurait de pas ça qui est réagi de même, là. profond. Là, tu sais. Ouais. C'est profond. Ça va quand être tellement. on- Ça va être tellement important pour les films de X-Men qui s'en viennent parce que Ouais. Je sais pas tu sais, comment on ils l'avait vont faire ça. expliqué. On l'avait expliqué au niveau du temps que ça serait impossible parce que là, on est rendu dans les années 2024-2025. Puis là, tu sais, si on a un Magneto qui a fait la guerre mondiale, puis le Ça truc marche nazi, pas. puis tout ça marche plus. Là, on va être rendu avec un Magneto de quasiment presque 100 ans, tu sais. Fait que C'est il ça. Moi, t'offre je pas suis bien longtemps. curieux de qu'est-ce qu'ils vont faire. Ça va être quoi l'événement historique qu'ils vont utiliser, hein? C'est d'où le pourquoi. Moi, j'ai le sentiment très profond que Magneto puis Charles Xavier, ça va être des personnages noirs Ouais. qui Ouais, je ont pense que vécu la répression au niveau du racisme à la place du nazi. Fait que tu sais, tu te rapproches un petit peu plus dans notre temps moderne. Ouais. Mais ça, pas c'est ma tant que vision ça, à man, moi. parce par que rapport à ça. si tu regardes la Deuxième Guerre mondiale, ça finit en 45. Il y en avait autant avant, puis beaucoup après aussi, là, du racisme. Tant qu'à moi, ils sont dans les mêmes. Autant dans les deux époques, là, puis même un peu plus avant la Deuxième Guerre mondiale, je te dirais le racisme. De toute façon, c'est Ben, pas terminé, ça existe encore. Là. Ben, ça existe ouais, encore, ouais. c'est sûr. Et, Ouais. le COVID a mis le racisme avec les Asiatiques, là, avec la Mhm. politique américaine qui disait le China virus, China virus. Tu sais. Mm. Mais Fait c'est vrai que que, j'avais pas vu ça de même, ils peuvent juste leur trouver un autre. Ils peuvent juste leur trouver une autre origine. Ouais, c'est ça. Ouais. Ils Qui sont obligés implique autant de souffrance, on peut C'est dire. ça, de la répression, puis Ouais. ouais. Écoute, moi j'ai fait le tour de mes questions, il m'en reste rien qu'une pour toi, Alain. Ton signet, en ce moment, est dans quel livre? La dernière BD que tu lis en ce moment, là, c'est quoi? Là? oh boy. C'est tough à dire parce que ça fait un petit bout là, que j'ai pas vraiment eu le temps de lire une BD. Puis j'ai Marvel Unlimited, l'abonnement, que j'ai accès à toutes les BD, plus j'ai les miennes. Fait que ça fait un petit bout. Les dernières BD vraiment que je lisais, c'était du Marvel si on veut, mais c'était Star Wars. Ok. C'est correct. Justement, en C'est plus. printed by Marvel. Ouais, c'est ça. Puis on en parlait tantôt avec les gars où est-ce qu'on se disait, OK, là, il y a la télésérie Vision qui s'en vient, puis là, on a eu les accès pour ça. Fait que là, on discutait off-record, OK, on commençait à Oh, parler. tu voulais annoncer ça de même? Non, mais juste, tu sais, on regarde pour parler de Star Wars Là, un peu. là, mais pas- là, j'imagine déjà Nico Crank qui est en train de genre taper à côté dans le chat, genre What? Vous avez les accès pour Vision? Ça veut Non, dire fait Boba Fett aussi. Ouais, exact. Fait que tu sais, c'est ça, on s'est dit, on veut pas. What? Ouais, c'est ça. Fait qu'on voulait pas perdre la chance de, tu sais, d'avoir des accents anticipés puis de pas pouvoir en parler. Fait qu'on s'est dit, tu sais, on va peut-être en glisser un peu. On va se tremper les orteils, comme que je vous ai dit, Ouais. les gars, là, puis on verra par après. Fait que ouais. Fait que dernière BD du Star Wars, puis c'est quoi? Sans indiscrétion? Ben, j'ai embarqué un peu dans du Boba Fett à cause du La série. Mandalorian. Un petit peu d'intérêt de ce côté-là. Mais c'est à peu près tout dernièrement. Là. C'était un été où j'ai été un peu plus voiture, golf. On s'en va bientôt dans la saison BD. Ok, c'est bon. Je vais les redémarrer. Là. Ok, c'est bon, Il y en a parfait. plusieurs là, que j'ai l'intention de lire. Les gars, aviez-vous des questions? Joe,
toi, tu connais ton père comme si c'était le tien. Fait que, t'as-tu des questions que Ben. tu veux qu'on. C'est parce que ça l'est. Moi, j'ai vu la Man Cave à Joe. Je me demandais, est-ce que chez toi, t'as ce genre de pièces-là, ultra collection? Non. Non? Toi, t'es au Ben, bureau? je veux dire, j'ai des choses qui traînent alentour de moi. Comme vous avez vu, j'ai sorti le bouclier quand même assez facilement. rapidement. Puis j'ai le bucket de Mandalorian là, devant moi, là, en Beskar. Là. Ouais. Fait que j'ai une couple de petites affaires comme ça alentour de moi. Mais non, le Man Cave est essentiellement au bureau. Ok. Notre intention, c'est éventuellement de déménager les bureaux dans un grand espace où on va créer un vrai. Un musée. Ouais, si on veut un musée, des simulateurs, un peu tout là, pour avoir bien du fun. Là. Puis écoute, en ce moment, dans le chat, il y a Cachard qui pose la question s'il serait un vrai super-héros, en parlant de toi, Alain. Ouais. Si tu étais un vrai super-héros et que tu pourrais transférer un pouvoir ou une expertise à ton fils, ça serait quel pouvoir ou expertise? Être à l'heure. Hey, bonne! Wow! Donc, dans le fond, Nightcrawler, il faut qu'il puisse se téléporter, c'est ça? On est toujours en train d'attendre après Jonathan. Hey, tu te l'as fait dire? Il pourrait pas être Kang parce que définitivement pas la notion du temps. Ah, wow! Écoute, Alain, tu viens de mettre le feu au chat dans Twitch. C'est écœurant. Good. Mais écoute. Le monde Ok, mais juste toi, le ça nom, serait là. quoi ton super pouvoir que t'aimerais avoir? Oh my God, un super pouvoir, je pense que je reviendrai encore à Captain America. Là, avoir le super sérum qui fait que mon vieillissement ralentirait, puis je guéris plus vite. J'aurais plus de force que revenir de des grosses journées d'activité où je suis toute brisée rendu à mon âge. Alright, c'est good. Fait que, ben écoute, Alain, on te remercie vraiment beaucoup de t'avoir présenté sur le podcast. Merci encore aussi pour la commandite. Puis, sincèrement, écoute, si tu pourrais peut-être juste nous glisser un petit dernier mot sur Arrobas ou at Workbase. Mais Robert, je pense que vous l'avez bien expliqué. Je vous écoute occasionnellement. On est une firme de placement en TI. On cherche les meilleurs en technologie. S'il y en a qui sont à l'écoute, qui ont ce talent-là, ben, faites appel à Jonathan. C'est clair qu'on a des besoins chez nos clients. Puis Workbase, ben, c'est un environnement de travail qui est dynamique, qui est vaste, qui permet de sortir de la maison, développer un peu ses connexions, son réseau, ou juste travailler dans un air qui est grand, qui est ouvert, qui nous inspire, là, si on veut, dans notre créativité. Bon, ben super. Fait que sur ces belles paroles, merci Alain de Moscovaki d'avoir été présent sur le podcast Donjons Marvel. C'est vraiment très apprécié. Fait qu'on va t'envoyer ton chèque tantôt, là, inquiète-toi pas. Fait que merci beaucoup d'avoir pris le temps. Sincèrement, c'est vraiment très apprécié. Puis nous autres, ben les gars, on va continuer à parler après ça de la télésérie What If. Donc, merci beaucoup, Alain. C'est très Qui est apprécié. très bonne en passant. Ouais. Oh, On a hâte d'en parler justement. Ah ouais, va-t'en, là. Ouais. Ah ouais, Ouais, scram, c'est bon, scram. c'est bon. Salut les boys. Allez, ciao, salut. bonne soirée. Ouais. Ah, ton père est adorable, Joe. Ça explique, genre, la personne que t'es, en plus. C'est donc bien cool. Ben ouais, hein. Vraiment. Puis, quand que je disais le chat est en feu, là, c'est vraiment bon, là. Je veux dire, le monde, on rit. T'as Wallace qui était comme... Burn! Savage. Savage! Non, écoute, c'est ça, c'était... le monde ont vraiment très apprécié aussi. Hey, Carl qui me dit Joe, Carl. t'es aussi beau que ton père, c'est bon ça. Merci, Carl. Yes! Fait que là, tu sais quoi faire lundi matin, Joe? Arriver Arrivé à l'heure. Alors, Non, mais c'est comme vendredi. Le vendredi, on avait un événement sur la piste de course à Tremblant. Puis,
Tout le monde était placé déjà stationné, il prenait des photos. Puis moi puis Kat, on arrive en retard, on était sur la passerelle, juste comme salut! On avait les deux bozos super en retard. Alright, c'est good. Fait que merci encore à ton père, là, sincèrement, c'était super le fun. Puis il y a comme tellement d'affaires encore à discuter, mais je me suis dit, tu sais, je voudrais pas tourner non plus en rond puis manquer de questions. Ben oui. Ben oui. Ben oui. Vraiment. Là. On fait un after show avec. Ah oui, Oui, ça c'est peut être vrai. cool aussi. C'est vrai. Yes. Fait que good. Fait que Joe puis Frank, man, on a enfin finalement eu notre émission de zombie. Oh, Écoute, moi j'ai. Faut juste que je sais que Marvel Zombie, tu m'as déjà dit, moi pour vrai, c'est pas mon genre. Non, peut-être que non. J'aime pas ça. Qu'est-ce que C'était t'as pensé? vraiment bon. Good. Genre, elle était avec mes épisodes de l'épisode 2. Là. Comme. J'ai trouvé ça excellent. J'ai trouvé que l'épisode, elle avait un bon rythme, un bon pace. De revoir nos personnages préférés avec un petit twist différent. Je suis comme, j'ai adoré ça. Mais Frank, je peux pas, puis Joe aussi, là, je peux pas m'empêcher de me poser la question. Pourquoi est-ce que vous m'enlevez l'épisode de Man Spider, mais que vous me mettez un épisode où est-ce que Captain America se fait fendre en deux avec son propre bouclier? Puis que Tony Stark se fait chopper la tête puis ça fait manger par une fourmi géante. Oui, mais genre, c'est exactement ce qu'on s'était dit quand on avait fait notre barbecue chez vous, Joe. On comprend pas. On était là, ils vont enlever un épisode de Spider-Man parce que Spider-Man il est genre en Man Spider, là, tu sais, avec tous ses six bras avec sa tête d'araignée. J'arrive pas à comprendre. Parce que ça serait trop gore pour du monde qui aurait une phobie des araignées. Puis là, tu mets ça. Mais j'en reviens pas à quel comprends. point ils sont allés intenses. Oui, Graphiques. oui. Tu sais, Falcon qui se fait chopper en deux, ça, Tony qui se fait couper la tête, se fait manger ça par une fourmi géante. Tout le reste qu'on voit, je fais comme My God. Man, c'est sur Disney Plus, Marvel, puis tu vois ça. Mais ça, je mettrais pas cet épisode-là à mon fils. Là. Sincèrement, tu sais, au début, je pensais que l'épisode allait être complètement comme quand que Ebonima est arrivé. Il y avait de la fumée, Ouais. tu le vois qu'il se fait battre puis tout ça, il se fait genre manger un membre puis tout, mais tu vois presque rien. Puis tu es comme, ok, ça va être la direction qu'ils vont y aller. Mais après ça, les scènes qui suivent après, non, c'est full pin. C'est full J'ai zombie. tellement aimé- Gore. J'ai tellement aimé la C'est réaction horreur, de Bruce zombie. qui est comme. Oui. Les gars, vous trouvez pas que vous y allez un peu intense? Que ils sont en train de bouffer tout le monde? Ouais. Puis là, il comprend pas encore ce qui se Ouais. passe. Ah, j'ai tellement trouvé ça écœurant. Non, c'est ça. Puis, mais non, puis le what if en question, là, Frank, c'était là-dessus que tout était comme, né. Mais moi, je me suis dit, c'est quelque chose qui peut totalement arriver. Puis je le trouvais- Ouais, c'est juste que. Tu sais, moi, j'étais. Je comprends pas le virus, mettons, là, comme je disais, ok. Fallait qu'il trouve une excuse pour le what if. Le virus zombie serait dans le monde quantique qui aurait infecté une personne. Ouais. Puis là, j'étais comme. Je sais pas, je trouve ça. Moi, j'ai. Mais c'était correct, mais genre. Moi, j'en J'aurais rentre aimé ça là-dedans, qu'il là, tu sais. En même temps, je me dis, c'est peut-être, tu sais, on les... Dans ce voyage-là, quand Scott y va, tu vois, genre, plein de grosses bébites qui sont là, puis des affaires, puis il y en a peut-être une qui a, genre, mordu Janet, puis a transféré ce virus-là. On le sait pas, qu'est-ce Ouais. qui se passe dans cet univers-là. Fait que moi, Ouais, je trouve que... à la limite. Ou à peut-être manger un fruit bizarre là-dedans. Tu sais, je sais pas, whatever. Peu importe c'est quoi la raison, je trouve que je la gobe, l'origine. Ouais. Mais tu sais. Ça, c'est l'autre affaire. Là. Ma blonde est très critique. Un moment donné, je vais l'inviter, elle va venir jouer avec nous autres. Elle sait juste pas encore. Je vais juste la forcer. Elle va être C'est sûr. attachée ici. Mais il n'y a pas de problème. Mais l'affaire, c'est que, comme elle dit, tu sais, quand que t'as Pym qui sort du vaisseau, Ouais. il attaque, pis t'as genre la gate qui se pousse, elle aurait pu juste comme. Close le shit. Ferme toute la pièce, là. Scelle ça. Il n'y a plus de virus qui se propage. Quand ils sont revenus du royaume quantique. Ouais, mais Direct non, quand mais- ils reviennent, là. Mais Frank, Elle ils a peuvent sauté. tous se transformer super petits. Ils vont Ouais, je sais se bien, faufiler mais- n'importe où.
Tant qu'à moi, je me semble que tu fermes ça. Il doit y avoir une manière de closer ça. Là. Mais il y avait ça un moment donné, c'était genre la fourmi était tout petite, puis elle avait été comme dans le cou, puis elle était là, puis elle mangeait, genre. Exact, c'est ça. C'était Hank, Mais- je pense, justement, ça. Ouais, c'est ça. C'est Tu ça. mangeais Fait que, Captain America dans le cou, là. Ouais. Fait que c'est ça, Mais c'est dur j'adore à ça. battre, ça. Ouais, exact. Pas contre Sauf des que- mini zombies de même, gros comme une fourmi, hein. Non, c'est ça. Essaye de battre ça. Ou t'as le contraire, là, à la fin, avec... Avec Hope, là. Ouais. Mais bref, j'ai aimé l'espèce de tourneur où est-ce qu'on arrive, puis c'est vraiment Infinity War. Là, t'as Hulk qui débarque, puis il est comme Thanos arrive, Thanos. Hello? C'est quelqu'un? Il n'y a pas personne, puis là, t'es Ah comme. Vraiment, Ça commence Infinity là. War fait partie de mes films préférés. Fait que là, d'arriver à cet événement-là d'Infinity War, je suis comme, oh shit. C'était Puis là, je m'attendais pas tout à avoir Bonima débarquer, puis ils sont comme, réjouissez-vous. Comme dans le Je suis comme, ouais, tu sais, quasiment qui dit, la terre est fermée. Oui. Le pour vrai, la terre est vraiment fermée. Ouais, genre, ça C'est pas le compte. temps. Ouais, c'est pas le temps. Pas le temps, là. Oh, ouais. Fait que, non, ça, j'ai trouvé ça super bon. Puis là, après ça, t'as comme Spider-Man qui arrive, puis juste de voir Spider-Man débarquer dans l'épisode What If, j'étais comme, ok, ça vient de mon émission numéro 1, là, c'était comme beaucoup Ouais. trop cool. C'était pas Tom Holland qui a doublé cette voix-là, Non, ça a ouais. été un autre acteur. Toutes les autres, par contre, c'était leur voix. Ouais, exact. J'ai été surpris parce que plus que Il y avait l'émission du monde. avançait, plus que t'avais des surprises de comme ah, ce personnage est là, puis c'était toute leur voix Ouais. sauf Tom Holland. Mhm. Exact, c'est vrai. Fait que. Ouais, sur Wanda, sa voix, hein. Un peu rauque. Une voix de fumeuse. Fait que ouais, puis là, ils l'amènent, là, ils ont trouvé un lieu où est-ce qu'il n'y a pas d'éradication, puis que les zombies, ils vont pas, puis là, t'as Janet. Là, excusez, hein, je l'ai écouté rien qu'une fois, fait que j'essaie juste de me souvenir quand en ordre chronologique, puis là, tu sais, ils l'amènent à cet endroit-là, puis pour passer la horde de zombies, parce que là, le train, il avait comme tombé en panne. Puis en parlant du train, là, on revient dessus sur la scène justement que j'ai dit, quand que Captain America arrive, t'as comme Bucky qui combat un peu, repogne le bouclier, alors relance le bouclier, ça fend en deux capes, puis tu vois le détachement des organes. Ouais, pire que ça, là, c'est malade. qui? C'est qui? C'est Falcon qui se fait littéralement Ouais, trancher chopé en en deux. deux. D'ici à là, ouais. il tombe de chaque côté, t'as comme les splashs, les organes pis tout, pis t'es comme, man. Pis moi, j'ai pas le droit à Man Spider, là. Hey, ça là, c'est. Puis le on va passer en. Ouais, on va passer en entrevue justement là, le PDG de la compagnie qui font les animations de ça. Puis je vous dis les gars, ça va être une des questions que genre je l'attends de pied ferme là, dans le sens que je veux une réponse plus que on pouvait Tu pas sais, le je montrer. comprends à le cause de- contexte de phobie, là. Ben, l'émission s'appelle Spider-Man, tu sais. Genre Man Spider, Ouais. au pire, là. Quelque chose. Ouais. Regarde là, juste pas si toi t'as vraiment la phobie des araignées, ok? Je veux Allez, dire, non, je cherche. passe au suivant. Je veux dire, Ouais. non, mais. T'as- mettons, t'as la phobie du vide. Et tu t'en vas pas à Tour du Seine marcher Ouais. sur le plancher de verre. Là. Mais je pense que Je sais pas si le tu nombre de comprends. personnes qui ont la phobie du vide versus le nombre de personnes qui ont une phobie d'araignée ou une phobie de serpent, je pense que c'est deux mondes totalement différents. Fait que- Gars, Mais je vais faire je suis peur à d'accord. ceux qui ont la phobie. Lève-la, man, Spider! Ouais! On va perdre À la 10 limite- non, followers. mettons là. Je prends ça avec la même logique que dans Harry Potter s'il n'y aurait pas mis les araignées parce qu'il y avait du monde qui a des phobies des araignées. Ouais. Comment tu dis, c'est genre. Ouais. Je te suis, puis écoute, je pense que ça fait 4 fois qu'on en parle, puis Ouais. on arrête tout le temps avec le même raisonnement qu'on Fait ne comprend Il y pas. a d'autres choses. Il y a d'autres. C'est C'est sûr sûr. qu'il y a autre chose. D'où le pourquoi que je vous dis, les gars, je vais en parler avec. Ça se quand peut on qu'ils va soient passer même pas au l'entrevue, courant, là, là. ça va faire partie de mes questions. Puis s'il peut pas nous répondre, ben, tu sais, on va comprendre qu'il est les mains liées, puis il peut pas vraiment nous donner plus de réponses. Mais pour les auditeurs, sachez que c'est une des questions que selon moi, c'est primordial comme question. Donc, pour enchaîner après ça dans l'émission, c'est ça. Là, le train s'arrête. Ils doivent continuer pour se rendre à la base militaire. Et là, comment s'y rendre de manière comme. On se débrouille avec les chemins qu'on a, tu sais. Là, t'as Hope qui elle avait Ouais. été graffinée ici. Elle sait qu'elle va se transformer. Mm. Elle dit comme, let's go, man. Là, elle se transforme en Giant Girl. Elle marche avec le monde. Puis là, tu vois tout tu
sais, elle les tient comme dans ses mains. Puis là, tu vois le monde, genre, regardant entre ses doigts, Ouais, qu'est-ce qui c'est se ça. passe en bas. Je suis comme, c'était Mais écœurant. c'était une super belle scène, ça, tu sais. Ouais, C'était juste la musique qu'on entendait. Puis ouais. c'était beau. C'était bien fait, l'émission, là. Exact. Ben, incapable d'aller le déposer justement dans la base. Puis là, elle s'écroule par en arrière. Puis là, c'est là qu'ils se rendent compte que, ok, mais la clôture est défoncée, mais les zombies rentrent pas. Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Les rentrent en dedans, c'est Vision que, avec sa pierre de l'esprit, a été capable D'altérer leur esprit. ouais, c'est ça, comme des repousser. Puis en fin de compte, le reveal, je suis capable de faire avec cette chaise-là, probablement pas. Le reveal que la chaise tourne, pis c'est Oui. Scott Lang, Ouais. juste sa Mais tête. juste une tête! On Hey, l'avait vu ça, dans là. mon annonce, tu sais, on le savait, c'est juste. Ouais. Hey, c'était drôle. Il est Puis parfait. toutes les calls aussi par Très rapport drôle. à perdre la tête puis tout ça. Puis il est comme, c'est quoi, je peux pas faire des jokes sur moi-même ou comment, tu sais. Ça a été non, super bon. mais moi, je trouve que moi, ça a été. J'ai fait le saut, là, en voyant ça. Je m'attendais pas à ça. À le revoir là, je me suis dit, ah, ben, gars, ils ont repris Paul Rudd juste pour faire sa petite phrase au début. Ils l'ont Ouais, appelé juste pour ouais. faire ça. Ben non, toi, il est quasiment à toute l'émission après Allez! ça dans sa tête, dans son vase. Il y avait pas. Ah là, les gars, je vais rentrer dans vos souvenirs d'enfance de Télétoon la nuit ou Télétoon avant ça. Là. Il y avait pas une Dans télésérie. Futurama? Non, non, non. Là-dedans? Il y avait pas une télésérie où est-ce qu'il y en a un, il fait du skateboard, mais genre. C'était quoi donc? C'était une mission vraiment spéciale. Là. Je me rappelle. Ok, bref, Ça me dit anyway. rien. Mais moi, ça me faisait penser justement à Futurama, là, quand tout Ouais, le ouais. monde, mettons, pour les garder en vie, c'est juste des têtes qui Exact. sont genre. Sont affichées soit dans un musée ou sur un autre corps de robot ou quelque chose. C'est ça que On puis va parler. madame vient de dire aussi. Ah, Wallace puis Ok. Matt, ils disent Kenny, la clique. Pour. Non, est-ce que non, tu écoute, parles, c'est. Max? Je peux même pas dire, là, c'était vraiment bizarre. Ça me Là. rappelle Hey, mais un- Naredo Non. Photo, il fait quand même un commentaire, je trouve pertinent. Il dit Scott Lang, il vole beaucoup les jokes que normalement c'est Spider-Man qui aurait dû faire. Ok. C'est J'ai vrai pas que, tu remarqué. sais, J'ai pas remarqué non plus. Ant-Man faisait pas mal plus de jokes que Peter. Puis Bob, il a mentionné une autre chose aussi. On a comme skippé une scène, je Ouais, trouve, vas-y, quand même ça se peut. importante dans le Vas-y. train. Mais Bob, il mentionne, tu sais, on apprend enfin l'origine de Peter, que c'est la première mention ever dans le MCU de Uncle Ben. Oui, c'est vrai qu'il l'avait perdu. C'est vrai. Mm. Ouais, ça aussi. C'était le bout comme tranquille de l'épisode, cette séquence-là. Puis ça a été le bout justement que, je sais pas, tu sais, là, c'était comme plus tranquille. Fait que là, j'ai regardé, je gossais sur mon sel. Puis là, Uncle Ben, je fais, oh, là, j'ai reculé. J'ai reculé l'émission, là. Ouais. Oh my god, ok, Fait que là, c'est première vrai, fois. tu sais, il a existé, ça a pas été genre Mhm. Tony ou, tu sais, Ouais. on disait comme quoi que Tony était le remplaçant d'Uncle Ben, mais en fin de compte, c'était vraiment. Uncle Ben a vraiment déjà existé. Ouais. Je viens de montrer un bout aussi de l'épisode à Max. Le fait que Vision ait capturé Black Panther Oui. pour donner à manger, fait qu'il tu sais, il en peut des membres tranquillement, pas vite. Ouais. Ça, c'est vraiment un vrai bout de DBD, là. Genre. Sauf que là, c'est Hank Pymp qui ampute pour se nourrir. Fait que Comme se tranquillement, pas nourrir vite. lui-même. Ouais, c'est ça. Il ampute un Black Panther, justement. Fait que c'est vraiment un vrai bout de DBD. C'est ça que j'ai trouvé cool, là. Non, mais ça aussi, de voir T'Challa puis Chadwick revenir. Tu sais, ils Ouais. nous avaient tout teasé comme quoi que c'était juste dans Star-Lord, What If, qu'elle allait être là. Puis là, finalement, oh, il est là, il est là. Ouais. Donc, Ouais, sauf que je m'attendais tellement pas à Vision. J'avais l'impression d'assister à une scène de Walking Dead, là. Tu sais, le Mais gars que ça. sa femme le gars que sa femme, genre, est devenu un zombie puis qui veut pas, genre, Il veut- la ouais. tuer, fait qu'il a nourri. Il est dans le déni, dans le fond. Oui, qu'il est oui, c'est zombie, ça, dans le puis déni total, là. ouais, par l'amour, il fait ça. C'est fou. Hmm. J'ai trouvé, les gars. Ça s'appelait John Callahan Squad. Oh my god, oui, ok. Tu te Eh, souviens de ça? t'as tout. Hey, man. Moi, là, quand que j'ai vu. Ok, je vais vous montrer pour ceux qui sont sur le Twitch, là. Ah, j'ai jamais écouté ça.
Écoute, il y en a un là-dedans, il a juste une tête, puis il est sur un genre de skateboard. Ok. Puis, hey, je suis désolé, là. Mais moi, quand que j'ai vu Scott, Oui! ça zoome dessus. Ah, ok, oui, on la voit, la petite tête. Ouais. Ah, j'ai En tout cas, jamais bref, vu ça. c'est une vieille émission de Télétoon, là. C'était bizarre Nico comme Crank, en tout télésérie. cas, Ah, il a déjà Nico écouté Crank, ça, il sait puis ce que c'était c'est. bien drôle. Oh, ouais, c'est ça. Puis bref, il y en avait un, man. Il y a juste la tête. Puis on se demande comment il est vivant. Puis en tout cas, bref, c'était. Excusez, là, pendant 3 minutes, j'étais sur mon sel parce que là, j'ai un toc dans la tête de pas trouver ce Wow. que je cherchais. Je suis désolé. J'avais oublié que ça existait. Puis j'écoutais ça. Ouais, ouais. J'avais oublié Ah, que ouais. ça existait. C'est ça. Fait que, ok, bref. Puis là, c'est ça, arrivé, comme tu as dit, là, avec le Black Panther, il donne la bouffe. Puis tout ça. Puis là, c'était pour feed Wanda. Moi, man, je veux une figurine de Wanda Zombie. Genre, ça me la prend. Ça. Pour vrai, En explosion, là. ouais, mais. Ils ont, non, fait non, mais. ils ont fait un pop, me semble. Ah, ça se peut Ok, si. de Wanda Si je le Zombie. croise, je la jette, officiel. Je veux dire, c'est. Je pense que je vais me mettre à collectionner les pops de Marvel Zombie. Genre, C'est vrai, ça serait une belle je collection. trouve ça trop Ouais. hot. Moi, j'ai Ouais. juste Venom de Marvel Zombie, mais ils en ont sorti, là. Ah, ouais. Ils en ont sorti plein. Ben, ils Ben, en ben, ont ben. sorti par rapport au BD, tu sais, pas par Ouais. rapport à ça. Pour vrai, Ben, un pour hot What toy If, de ils en ont sorti Wanda, quelques-unes Marvel récemment. Zombie. Ouais, Un pour What Marvel If. Legend, là. Genre, je la jette. Pour What If, là, ils ont sorti le Spider-Man avec la Ouais. cape. Tu sais, j'étais comme, ok, je vais-tu. Tu sais, comment je peux dire ça? Je veux pas dénigrer le monde des collectionneurs, mais je me dis, pour une émission, Mm. je vais-tu vraiment acheter un Spider-Man qui a une cape de Doctor Strange? Mais en quoi, Marvel Legend? Non, non, Marvel Hot Legends Toys. aussi, ils l'ont fait. En hot toy? Ah ouais, ok, mais c'est Hot ça, Toy en Hot Toy. aussi. Oui, Hot Toy aussi. Ouais. Ouais, mais tu sais, moi comme. J'achète rarement des figurines comme ça de 400$. Fait que je me dis, mais tu sais, il y en a pour eux 400$, c'est genre 4$. Fait que tu sais, Oui, tu mais t'en torches. c'est leur- surtout. Ça va-tu? Mais mettons que j'aurais l'argent, j'achèterais le hot toy de Wanda en zombie. Ok, Mais admettons, Max, là, Genre- pour ton Ouais. Spider-Man, admettons. OK? Ouais. C'est sûr qu'ils ont toutes. Tu sais, ceux qui collectionnent Ouais. tous les hot toys de Spider-Man, ils vont l'acheter pareil. C'est comme Ouais. moi, il y aurait un Venom que tu le vois 30 secondes quelque part, un variant, une version, c'est sûr que je la jette. Fait que c'est Ok, pour ça que c'est ça. les collectionneurs de Spider-Man, ce qu'ils font, Iron Man, même affaire, ils vont vouloir toutes les armures d'Iron Man, même ceux que tu n'as même pas vu dans le film. Ceux qui étaient genre dessinés, là, ils vont les vouloir. Fait que Midas. c'est un peu le même principe. Là. Puis en plus de Ouais. ça, le hot toy ou même la figurine, tu peux l'enlever la cape. Puis ce costume-là Ouais. est le même qui est Homecoming. utilisé à Disney. Oui, c'est ça, oui, c'est Fait vrai. que, au moins, comme ça, mettons quelqu'un qui dit hey, moi, je veux le costume de Spider-Man Tom Holland, mais version Disney. Au moins, il l'a en plus. Fait que Mhm. ça fait cool. Mais il quand même. ressemble vraiment beaucoup à celui d'Homecoming, là, on Ouais. se le cachera pas. Ben, il est pas pareil. Il a pas les mêmes web shooters, il a pas la même araignée. Le logo, ouais, c'est ça. Mhm. Ok, good. Puis là, ben écoute, par la suite, le groupe de super-héros qui reste vivant réussit à s'enfuir, tout ça. Puis là, ben, c'est comme une. Là, t'as Black Panther qui dit on s'en va au Wakanda, puis on va essayer de faire un sérum ou de quoi de même. Ils s'en vont là avec la dernière pierre. Ouais, exact. Fait que là, puis à la fin, tout laisse prévoir, on dirait un épisode 2 pour la saison 2. Puis je suis C'est comme, sûr que oui. j'aime Ouais. ça. C'est sûr que oui. J'adore ça. Voir Thanos Ouais. arriver, là. Mais je pense que Il c'est en ça. meurt ça. une. Finalement, ça va être ça. La saison 2, ça va être les suites de ce qu'ils nous ont montré. Mais pour C'est vrai, peut-être si ça. c'est ça, je dis wow. Ouais. Wow. Parce qu'on va vraiment. Tu sais, mettons là, on écoutait le premier épisode. Là, après ça, t'arrives avec le deuxième. T'es comme wow, le troisième. Puis là, c'est comme. Il y a des épisodes que moi, je m'en foutais un peu. Là, tu sais, je dis, je vais le prendre parce que ça vient. Mhm. Là, avec une saison 2, chaque épisode, je vais vraiment vouloir les regarder parce que je vais vraiment vouloir savoir la suite. Si ça implique encore d'autres what if, et pas juste une suite, là où est-ce qu'on voit vraiment l'effet papillon dont on parlait, puis qu'on Ouais. les voit dans. Par contre, une suite à l'épisode 4 de Doctor Strange, je sais pas comment ils vont faire ça. Ben, justement, Mais, en parlant de ça, il y avait, tu sais, il y avait déjà des images qui avaient sorti avec les bandes annonces qu'il y avait vu. Puis là, en plus, il y a eu le Mid-Season trailer qui est Ok. sorti. pas Mais tu sais, regardé. je vous en avais déjà parlé. À un moment donné, on voyait Doctor Strange
et Captain Carter qui était un en face à l'autre. Puis, tu sais, quand j'ai été revoir la bande-annonce, mais c'est le Doctor Strange cerné. Ouais, Ah c'est ouais? le Oui. méchant Oh. de genre. Puis à la fin, tu sais, le fameux Avengers 2012. Ah, ben c'est là, Watu. Mais ouais, mais à la fin, le fameux Avengers 2012, où est-ce Ouais. que là, tout le monde est remplacé, Ouais. mais tu sais, t'avais Captain Carter, t'avais T'Challa, t'avais Gamora, puis je pense que t'avais un Black Panther aussi en arrière, fait que qui risque d'être Killmonger. Killmonger, tu sais, c'est peut-être. Ouais. Killmonger, ouais. C'est ça, fait que c'est ça. Je vous le dis, là, on arrive à un point où est-ce que je crois que tout va être connecté Ouais. d'une certaine manière. Là. On est à la fin. On va Parce finir que par là, il y a comprendre ce qui se 9 passe. Ouais, il y a 9 épisodes en tout. On vient d'écouter l'épisode numéro 5. Fait que 6, 7, 8, 9, il nous en reste 4, puis ça va être fini après. Là. Hey, mais ça, on a Matt qui dit qu'on n'a même pas parlé de la fight entre Wanda, Zombie puis Hulk. C'est vrai, à la fin, la toute fin de l'épisode, t'as Banner qui s'en va se garocher puis qui dit ah ouais, transforme-toi. Puis il fait juste à la dernière minute, puis il y a la fight Ouais. avec Wanda, Ouais, ou Zombie. le bout où est-ce qu'il fait juste se transformer, juste le bras Ouais. pour quand le zombie Protéger la arrive pour le morsure. mordre, mais il est pas capable. Ah ouais, Il fait ok, juste- non, hey, j'ai... Il fait juste se transformer le bras, puis il est comme merci. Tu sais, Ah ouais, il j'ai dû remercie prendre Hulk. un bout de Ouais. popcorn, puis j'ai pas regardé ce bout-là. Ah. Non, j'ai pas vu. Ouais, Ah, ça, c'était hot, ça. Puis je Ok. pense aussi qu'il va être encore vivant. Mettons, s'il y a une saison 2 ou tout de même une suite de ça. Je pense Banner est vivant. Avec Ouais, parce que théoriquement, Thanos Zombie. les morsures rentrent pas dans Hulk. Là. Il s'est protégé d'une morsure avec son avant-bras Ouais. en le transformant en Hulk. Ils sont pas capables de passer Non, au ils seront pas travers. capables de le mordre, dans le fond. Là. Fait que c'est pour ça que genre il peut être encore vivant pour la Ouais. prochaine. Ouais. Puis, Ouais. je pense, c'est qui a parlé de ça? C'est puis Madame. C'est vrai, ça aussi, je voulais qu'on en jase, les trois ensemble. là. Tu sais, Thanos, là, Ouais. il y a les Infinity Stones. Mettons, Ouais. s'il réussit à avoir la dernière, tu sais, lui, ça va être quoi qu'il va faire? Il va certainement pas vouloir wiper la moitié de l'univers. Il va vouloir se créer des nouvelles personnes à bouffer, là. Ça risque d'être ça, un peu Sûrement. comme dans les BD, tu sais, dans Marvel Zombies, c'est ça qu'il cherche à faire. Il cherche à avoir plus de bouffe, là. Fait que Thanos, Ouais, ça ouais. doit être sa nouvelle mission, finalement, c'est... Ah ouais, on met plus de population. À place d'éliminer la À place moitié de d'éliminer. l'univers, il y a double. C'est ça. Pour la bouffer. Hmm. Fait que je serais curieux de voir ça, justement, là, dans les prochains épisodes. Puis ça, Ouais. Frank, justement, tu sais, nous qui a lu les Marvel Zombies, là, c'est... Dans les BD, c'est différent. Parce que c'est pas juste des zombies qui font... Comme dans Walking Dead, qui font... Non, Tu sais, c'est ça. ils sont- Il parle. Ils sont parlent puis ils intelligents. restent intelligents. C'est un peu comme, dans le fond, les vampires. Tu sais, les vampires, Ouais. ils restent conscients, mais qui ont besoin de C'est sang. ça, c'est ça que je montrais tantôt, c'est que dans le fond, c'est Hank Pym qui a capturé Black Panther pour le manger tranquillement pas vite. Au lieu de le bouffer là, qui se transforme, il l'ampute, il bouffe sa jambe, il se transforme pas, il reste en chair, C'est il ça. rampute un autre morceau, genre tranquillement pas vite, Ok. pour pouvoir continuer à manger. Fait que Exact. c'est pour ça que je te dis qu'ils sont intelligents là, Ouais. dans celle que j'ai là ici. Ils se font une réunion, genre guys, on va Ouais. manquer de bouffe. Là, Exact. ça nous prend de la nourriture maintenant. Puis qu'est-ce qu'on fait? Il y aura pas assez d'humains, puis il est comme hey yo, on fait venir Galactus. Ouais. Genre, on va en avoir de la bouffe. Ouais. Fait qu'ils s'arrangent pour faire. Tu sais comment tu Puis ils vont même dans un... comme ils veulent aller Ouais. dans un autre univers après avec une Bon, machine ouais, c'est ça, exact. de Red Ils sont Richard intelligents. pour pouvoir Ok. partir et aller bouffer d'autres places parce que dans cet univers-là, il y a C'est ça plus qui est assez de encore bouffe. plus dangereux, c'est qu'ils sont intelligents, puis Ouais. ils marchent que aux pulsions. Mais Exact. là, dans la télésérie, c'était pas ça pantoute. Ben, C'était juste... Ouais, c'est ça. Je pense que c'est plus vraiment style zombie Walking Dead. Oui. Mais encore là, c'est Thanos qui a l'air d'avoir sa mission pareil. C'est ça, je suis curieux de voir. Ouais, mais ils ont C'est pas l'air des d'avoir, tu sais, comme ils ont leur pouvoir, ils ont l'air de garder une Oui. certaine Exact. intelligence. Ouais. Puis même la. Parce qu'ils ont leur pouvoir. Oui, Doctor puis ils Strange communiquent. Ouvre les portails, puis là, C'est t'as ça. Iron Man part. Fait que, tu sais, Ils ont jouent en l'air teamwork. conscients. Exact. Ouais, Puis ouais. même t'as Hawkeye qui est là avec ses flèches. Les mages, comme tu dis, là, les sorciers avec leur portail. Thanos et Wanda qui contrôle ses pouvoirs. Fait que au moins, c'est quand même cool. Ils ont gardé cet aspect-là comme dans les comics. Ouais. Fait que. Moi, je te le dis, cette émission-là, cet épisode-là,
gros fan. J'ai surpris à quel point j'ai trouvé ça bon. Là. Ouais, Vous aviez quand même peur de vous faire des attentes Ouais. trop élevées. Ouais. Ça a-tu répondu à vos attentes? Ouais. Moi, carrément. Ben, je suis Ouais. au-dessus de mes attentes. Là. Au-dessus, ok. S'il y a une suite, c'est parfait. Parce que vous autres, tu sais, je veux dire, je cacherai mais- pas que c'est comme l'épisode que vous attendiez toutes les Moi, deux. moi ouais, c'est l'épisode que j'attendais. c'est Ben ça. oui. Fait que, Non, mais au point que moi, je prendrais une saison de ça. Tu sais, moi, Oui. moi, j'aimais bien ça. Oui. Écouter Walking Dead, là, j'ai arrêté peut-être à C'est- quoi, à saison 5, de quoi de même. Puis je prendrais une saison de Marvel Zombie. C'était vraiment bon. C'était vraiment bon, puis Mm. l'interaction, puis tu sais, on essaie d'avoir un remède, puis tout ça, puis non, j'ai bien aimé. J'ai vraiment, franchement bien aimé. Là, c'est sûr que dans le monde qu'ils nous ont mis, tu peux pas étirer l'élastique tant de ça, parce que t'as déjà beaucoup de personnages qui sont déjà passés dans le camp ennemi. Ouais, mais ils peuvent arriver puis tomber sur Gardien de la Galaxie, ils peuvent tomber Ouais. sur genre. Tu sais, comment tu dis, ils peuvent en trouver d'autres mondes là, qui sont encore en vie, qui vont venir les aider au Wakanda. Puis... Mais le fait que vous m'aviez parlé par contre que les zombies étaient intelligents, peut-être que les avoir mis comme ça un petit peu plus dans la série, peut-être que, mettons, épisode 2, voir le côté méchant, méchant, du côté du zombie, Ouais, je comprends ce que tu comme que Joe t'a dit, là, tu sais, de Thanos, qu'on dirait qu'il y a un plan, puis tout ça, fait que, tu sais, Ouais. de à la place épisode zombie de la saison 2, là, tu vois le plan de Thanos d'aller, genre, bouffer plus de monde, ou whatever, Ouais. quoi, là, fait que... Parce que c'est ça dans les BD. Mhm. C'est intéressant. Gars, Balbo, il y a une question, je pense, pour nous. Il dit bien, dans Endgame, Thanos dit pas justement qu'au lieu d'avoir tué la moitié de la population, qu'il éliminerait au complet à la place s'il avait à le refaire, un peu comme quand il finit par revenir avec sa giga armée. Oh, attends. Dans Endgame, Euh, qui dit qu'au lieu d'avoir Balbo. tué la moitié de la population, il éliminerait au complet à la place. Ah, il dit ça dans Endgame? Ah, je sais pas, ça me rappelle pas. Hmm. Non, Ouais. désolé. On Ouais. est comme tous les trois buggés, là. Ouais, désolé, ça fait un drôle de moment audiophonique, là. On essaie juste de... Ah oui, Cachard Non, mais de aussi, toute il façon, dit, de, il dit- de il dit toute ça. façon, c'est sûr que le plan de Thanos dans What If, comme qui est en zombie, c'est sûr que c'est de doubler la population pour avoir le plus de bouffe. Ouais, ouais. Automatique. C'est sûr, c'est sûr. Mhm. Ah, ok, Alright. ouais, c'est ça. Il dit qu'il préférait comme genre l'éliminer au complet pour en créer une nouvelle à son image. Ouais, ouais. Ouais. Ok, ben écoutez, messieurs, je suis vraiment content que cet épisode-là vous ait plu. Moi aussi, je l'ai trouvé super ça. bonne, puis... Surtout qu'on s'attendait que ça soit Party Thor. Puis Ouais, après ça, on ouais. apprend que Ah c'est ouais. Marvel Zombie, c'est comme what the fuck? Ah Oui, oui? parce que moi, IMDb les images sont sur trompés. IMDb, ben oui, parce que moi, ils m'ont montré un Thor. Je me suis dit, ok, ça va être là l'épisode de Bro Thor, mais non, là, c'est la semaine prochaine. Ce que je me demande, là, dans chaque épisode, on sait qu'un personnage de chacun de ces épisodes-là se retrouve à la fin là, pour les Avengers. Ouais. Dans celui-là. Spider-Man avec la cape. Spider-Man avec la cape, ouais. Je verrai pas qui d'autre. Une armée de zombies Ouais. pour épauler qu'il doit combattre. Tu sais, les Chitori là, qui débarquent de partout, Attends, il y en a attends, des attends. milliers. Imagine, là, c'est. Épisode Tous 1, des c'est zombies. Capitaine Carter. Épisode 2, c'est T'Challa. Épisode 3, ce serait qui? Épisode 3. Où est-ce que tout le monde, les Avengers meurent? Ouais. Puis là, Lucky est comme à la tête. Fury. Ok, Fury. Je sais pas. Ça a du sens, mais. Euh, Épisode 4, on sait que ça va être Doctor Strange. Ah, mais attends, par contre, dans l'épisode 3, c'est pas là qu'il call. Il nous reste un Avengers. Ouais, c'est Captain Marvel. Ouais, c'est Captain Captain Marvel. Marvel. Ça peut être elle. Puis dans le fond, ça serait même pas Carol. Ça va être un autre. Hmm. Parce Imagine que. c'est Photon. Ah. Ça pourrait être Euh, une. Monica Rambeau, peut-être. Non, mais ça, je me demande, dans le fond, il va avoir quel personnage, à part, mettons, moi, ça risque d'être Spider-Man avec la cape, là. Ça serait weird avec un Doctor Strange juste à côté, là. Ouais, mais Non, mais c'est Doctor pas la Strange, même lui, il a la cape. Ouais, c'est ça. Ouais, Il y a la cape des du maniaques. cafard qui a pogné d'une Ouais, autre c'est ça. dimension. Ah, je sais pas, j'aimerais ça qu'on voit, mettons, comme armée, là, Ouais. tous les petits mobs à péter facilement, que ça soit des zombies. Ouais, c'est cool. Ça. Alright, ben écoutez, messieurs, fait que
semaine prochaine, en fait, dans quelques jours, ça va être, officiellement l'épisode de Thor. Qu'est-ce Hey, que c'est vous vrai attendez? que Wallace, il parle aussi que Gamora, là, qui a comme son armure Ouais, de de Thanos. Thanos. Ouais, mais je pense pas que ça va être l'épisode prochain, là. Mais non, ça sera pas de suite. Moi, je pense que ça va être plus Il vers en la reste fin. combien Ouais. d'épisodes, là? Il en reste pas... Quatre. Il en reste pas 4? 4. Il en reste 4. Fait qu'on Ouais, sait, quatre. on sait que la fin, ça risque d'être 2 épisodes consacrés pour la T'as finale. Bro Talk qui s'en vient. Mhm. Après ça, t'as Tony à Sakar qui fait des courses Ouais. de char. Ouais. Euh, Mais t'en as pas une avec Euh, Killmonger puis Tony? Ça doit être celle-là, moi, d'abord. je pense que ça va être celle-là. Avec Ça sa va être corde. celle-là. Sur Sakar, ouais. OK. La troisième, là, c'est là, il faudrait que j'aille revoir mes notes, mais on le sait que la dernière, c'est elle où est-ce qu'il y a Ultron, Ultron qui est Ah, ça, c'est dans la Vision, dernière? ouais, qui est avec les pierres de l'infini puis tout ça, là. Ok. Je pensais qu'on aurait eu. Ça aurait été des 2 dernières, mettons. Ouais, c'est ça, mais il me semble que c'est un long titre interminable, là. Je l'avais mis en plus dans le Discord. Ouais, mais de la manière que je le voyais, je pensais qu'on avait. Il y avait Party Thor. Après ça, on avait genre Tony sur sa corde. Puis après ça, les 2 derniers épisodes, c'était genre Ultron, le film des Avengers. C'est comme Ouais, tout mélangé Tout ensemble. là. mélangé. Le Assemble à la fin. Hein. À moins que ça soit finalement, Ouais. c'est pas un part 2, puis c'est vraiment juste une grosse émission. La finale. Ça se peut Je aussi. sais pas. Mais pour le reste, honnêtement, à part pour voir, mettons, toute la fameuse scène des Avengers où est-ce que ça tourne, la caméra tourne autour, puis que Mhm. c'est pas nos Avengers qu'on connaît. Ouais. C'est la seule épisode que j'ai vraiment hâte parce que Tony sur sa corde, je suis comme. Part des Thor, même affaire. J'ai Non, mais plus on va d'attente. peut-être être surpris, on le sait pas, c'est quoi Ah! justement. Ça se peut que je les adore ces épisodes-là, mais j'ai comme pas le hype ou genre beaucoup d'attente. Ouais, J'ai aucune ouais. attente. Ce que je vous avais dit, ça peut s'avérer faux. J'avais partagé de quoi sur le Discord. Ça disait épisode 1, Captain Carter. Épisode 2, T'Challa Star-Lord. Épisode 3, Loki Invasion. Épisode 4, Doctor Strange. Épisode 5, Party Thor. Fait que déjà là, il y a une erreur. Ouais. Épisode 6, Killmonger and Tony. Épisode 7, Zombie. Épisode 8, Tony Stark in Sakar. C'est là qu'il peut Il y aurait avoir 2 aussi un autre- épisodes avec Tony Stark. C'est là qu'il aurait pu peut-être avoir un bug. Non. Mais l'épisode 9, c'est Ultron, Vision, Infinity Stone and the Guardian of the Multiverse. Ouais, ben Fait que c'est justement, peut-être là que Gamora va show up. show up à la fin. Ouais. Fait que, bref. Mais pour qu'est-ce qui est de Party Thor, je sais qu'on a dit la même affaire dimanche passé. À quoi vous vous attendez de Party Thor? Pas grand-chose. Yo, pour vrai, j'ai plus d'attente. J'ai plus d'attente. J'ai vu ce que je voulais voir Ouais, de la ouais. série. Ouais. J'ai plus d'attente. Ouais, rendu là, c'est juste C'est une les- surprise. On- Exact, ouais, c'est Mais, ça. Fait que mais... dans le fond, je peux pas être déçu, tu comprends-tu? Ouais, exact. Je peux pas être déçu, je m'attends à rien. On va se Ouais. dire les vraies affaires. Il n'y a pas eu une émission qui a été à chier. Fait que je pense qu'on va juste être satisfait de chacun des épisodes. C'est sûr Mhm. qu'ils sont pas tous du même niveau. Mais je pense pas qu'il va y avoir de quoi qui va être vraiment décevant. Hein. Yes. Fait que je tiens à rappeler à tout le monde ici que demain soir à 20h, on n'est pas sur Twitch, on n'est pas sur YouTube, on est nulle part d'autre que sur Zoom. Et comment que vous pouvez vous connecter sur Zoom, je vais mettre le lien dans les commentaires, que ce soit sur Facebook ou dans le Discord. Fait que vous allez pouvoir participer au Zoom. Préparez-vous, préparez vos affaires, peut-être un papier avec un crayon, je vais vous poser des questions, préparez-vous. Là, les gars, je vais peut-être avoir aussi besoin de vous autres demain en tant que co-animateur avec moi. Là, fait que. Ah, moi, ça me dérange pas, je peux le faire Ouais. avec toi. Good. Mais. T'as-tu encore de l'internet? Ouais, mais je vais faire ça genre de ma connexion chez nous parce que là, c'est pas obligé d'être. Je suis capable de faire une conversation en vidéo Ouais, ça, call, c'est mais. pas du upload, Ok. pas correct. Ouais, c'est ça. Puis si je bug, c'est pas plus grave que ça. Là. Je veux dire, ça se ramasse pas. C'est surtout partout. Là. C'est pas obligé d'être pro, ça coche. Fait que bref. Fait que, ouais, je vous rappelle à tout le monde que justement, demain, 20h, je vous envoie le lien. Je vais vous l'envoyer avant ça, mais juste pour vous dire qu'à 20h, on va être en ligne. J'espère que tout le monde va venir. Là. Je veux dire, c'est un party pour le monde dont jase Marvel. Fait que vous êtes tous conviés avec une petite bière, whatever. On va tous voir nos petites faces, nos petites bêtes, puis on va jaser avant, après. Ça va être Bob, il dit combien de temps? écoute, c'est un.
toute façon, heure. c'est Une des heure. in and out aussi, là. Si jamais il y en a qui Ah ouais, faut qu'ils si tu veux partent, quitter, ben oui. il n'y a pas de stress, là. Exact. On est vraiment là, puis ça va être vraiment une soirée Ouais, chill. chill, là. il n'y a Ah pas ouais. de. Ah ouais. On chill ensemble. Ben, il n'y a pas de sub demain, là. Il n'y a pas de subscribe demain. Fait que, ben, je vous remercie vraiment beaucoup là, d'avoir été aussi nombreux. Merci encore à Alain. Alain, c'est très Yes. apprécié de t'avoir show up aussi sur l'Ongeance Marvel. Merci beaucoup. Merci aussi à nos commandites, Imagine Comic, Arabas et At Workbase. Merci les gars encore pour une super belle émission avec les zombies. Je sais que c'était votre dada. Je sais que vous aviez hâte. Fait que merci vraiment à tout le monde. Merci aussi dans le chat. Merci d'avoir été présent et d'avoir donné votre avis. C'est vraiment très apprécié aussi. Et revenez-nous pour un autre épisode de On jase Marvel.